Salut tout le monde, bienvenue à un épisode thématique des Geeks d'ici. Oh que oui. Salut Robbie. Bonjour mon Bonjour, hey, je t'ai coupé dans ton élan, je m'excuse. Ben non, mais t'as raison de me couper parce que c'était pas à moi de parler. mais là, il n'y a pas de règle. Ma gueule. Des crises dans notre forêt. Femme là, toi. Ouais. Hey, salut tout le monde. On est content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Oui, sûr. on a une thématique aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une thématique réinventée. Ouais. J'ai bien dit. Pour faire un mauvais jeu de mots avec la thématique. En gros, on parle des remakes aujourd'hui. Mais avant de tomber dans les remakes, il y a deux choses qu'il faut souligner, Stéphane. Premièrement, l'épisode maintenant, qui est disponible Lui, là. maintenant, lui là, c'est le 1 an des Geeks d'ici. Hey, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. À nous. Santé à nous. Santé à vous. À vous, oui, merci de nous suivre. Quand même, depuis un an. Ça en prend des fous. Hey, oui, hey, 1 an que le podcast des Geeks d'ici est sorti. Premier épisode. 1er août 2023. 2023. C'est fou. Le temps passe vite. Incroyable. Sincèrement, c'est assez. Je sais qu'on en parle souvent dans ce podcast-ci. Ouais. De la thématique du temps qui passe vite, mais C'est un peu un podcast de crise existentielle, dans le fond. le monde nous écoute et sont comme ces deux gars-là vont Ces pas deux bien. gars-là dans la trentaine, ça va pas bien, là. Là, ça les a vraiment trop fait ses forts. Yep. Mais c'est vrai que ça passe vite. Ouais, mais on s'amuse. Moi, il n'y a rien dans ce podcast-là que je regrette. Non plus. Évidemment, on le sait, j'aimerais ça d'en faire plus, c'est pas un secret. Effectivement, mais on... la vie, Ouais, c'est ça, on travaille tous les deux 40 heures. c'est ça. C'est pas comme si on voulait pas. Fait que c'est ça, voilà, on essaye vraiment, vraiment fort, du plus qu'on peut d'avoir des trous. Mais se c'est donne. ça, entre le travail, la vie et bon, tout le reste. Et tout ça, tout le tralala. C'est difficile des fois, mais sachez qu'on est toujours content d'en refaire. Pis quand qu'on peut. Hostie qu'on est content. En tout cas, moi, je suis content. Moi, pas tout. Non, C'est pas vrai, ça. ça te fait chier. Hein? Moi, je me force dans ce ça. On est content d'être là à chaque fois. C'est tout le temps Ouais. des belles expériences. Toujours. On a du fun. Je veux dire, c'est des conversations, comme on a dit souvent, qu'on aurait quand même. Exact. Ouais, ben, Tu sais. la plus belle exemple, c'était tantôt. Tantôt. Avant de commencer à enregistrer, en fait, on est en train de souper, puis on jase, ça fait 25 minutes, je pense. Oui. Puis Robbie, il est juste comme, pourquoi on n'a pas des micros avec nous autres? Pourquoi on l'a pas enregistré, ça? C'était fucking pertinent, là, tu sais. Fait que finalement, on l'a fait dans le hebdo qu'on a enregistré. Exact. Mais bref, merci tellement d'être avec nous puis de nous supporter depuis 1 an. Il y a beaucoup de projets qui sont encore en branle, dont le fameux Patreon. On est pratiquement à la mi-chemin du 500 abonnés. Presque à mi-chemin de 500 On est à abonnés. 230 quelques, là, je pense, en date d'aujourd'hui, le 22 juillet Ouais. 2024. Exact. Fait que, Mais aujourd'hui, quand l'épisode est sorti, c'est le c'est 1er vrai. août. Bref, c'est mêlant le concept de temps. Inception! Wow! Mais l'idée est là. J'avais comme oublié cette partie-là. Non, mais c'est correct. Je m'attendais à ce qu'on se trompe à un moment donné. On Puis que enregistre je suis d'avance. content que ça soit fait. Ouais. Euh, Au pire, tu couperas. Mais oui, fait que il y a encore ce projet-là qui est d'actualité. Éventuellement, peut-être un peu de marchandises. Les Ouais. Geeks d'ici qui va sortir dans un futur un moment donné. Ce qui est le fun avec ce beau projet-là, c'est que c'est notre projet, tu sais. Fait qu'on Ouais. peut faire qu'est-ce qu'on veut, quand on veut. On a Exact. une idée, puis on va de l'avant ou non, tu sais. Ouais, c'est pour ça qu'on est les boss de tout, en fait. C'est nous autres. On a Vanessa, là, qui des fois nous ramène à l'ordre ou Ouais. nous offre une opinion tierce partie. Parce que Assez maudit, franche. elle nous le gêne pas pour nous Ah, dire non. quand elle trouve ça Elle mauvais. a pas la langue dans sa poche, puis on l'adore pour ça. Ah oui, hey, je me rappellerai toujours le premier enregistré qu'on n'a jamais publié, en fait. Ouais. Et on était tout fiers, nous autres, tout contents. Ah, ouais. Et elle, d'entrée de jeu, nous dit « Les boys, votre plan, il est Ah, dégueulasse. c'est parce qu'on avait filmé le premier. Ouais, tu t'en rappelles, Ben c'est oui, ça. c'était tulette. Mais en rétrospective, elle avait tellement raison. Ben non. Mais c'est juste tellement drôle. Ouais. Tu sais, ça a même pas été comme « Hey, votre propos était bon » ou « Ah, tu sais, c'était bon », mais elle a pas fait le sandwich, là. Elle a juste fait, c'était pas beau. Ouais, fait qu'elle dit juste pour ça, vous devriez pas le sortir. C'était lettre. Je parle. OK, well. Puis, ben, il est jamais sorti. Tant pis. Peut-être sur le Patreon. Hey, mon Dieu. Ah, c'est ça, les. Comment je pourrais dire, les débuts des Geeks d'ici. Ouais. Behind the scenes. Les archives, le prologue, là. Ouais, on sortira celui sur Harry Potter peut-être un jour.
Tu l'as-tu encore? Ben oui, je l'ai encore. Oh my God! Ah oui, il était bon. Il était bon, lui, par exemple. Ça me fait chier. Non, était-tu bon? Non, on était morts les deux cette journée-là. On C'est était vrai. trop fatigués, puis c'est pour C'est ça qu'on vrai. l'a pas sorti. Mais il y avait des, Mais il y a des bouts, bons ben, les bouts points, quand des que bons tu parles bouts. de ton scénario et de ton Ouais. film d'Harry Potter. Il y avait des bons bouts. Ce moment-là, c'est triste qu'on ait jamais pu le publier parce Ouais. que ça reste, je pense, une pièce d'anthologie des geeks d'ici. C'était quelque chose. Parce que la gang, Robbie a déjà tourné un film sur Harry Potter. Eh oui, on a an. fait un remake, moi et mon cousin. Ah, il c'est y drôle, a c'est drôle. beaucoup trop d'années. Ouais, c'est ça que ça donne. Du peu délice. Pur délice. Un peu comme notre breuvage aujourd'hui, Stéphane. Ouais, on a un peu triché. Parce qu'habituellement, on attend toujours de l'annoncer avant de prendre la première gorgée. Ouais, mais là, on Mais là, a c'est les 1 an. célébré. C'est ça. Hein? Fait qu'on y va. Bonne fête à nous. Et vous, parce que vous aussi, vous êtes geek. C'est vrai. Merci. Parce qu'ils sont cool. Et ils sont d'ici. Ce slogan-là de merde aussi est arrivé à quelque part dans la dernière année. Mais il est cool. Moi, je l'aime bien. Mais, Ce gag-là, ouais, c'était. Ouais, ben, en fait, je pense qu'on était juste tanné, puis t'as juste fait. Ça va être ça. Ah, puis j'étais défoncé dans les allergies, là. Ouais, c'est dans ce J'étais moment-là. écrasé sur mon divan, c'est le premier hebdo. Ouais, t'étais magané ça. Ah, j'étais magané, je voyais plus, j'étais aveugle, genre. C'était Un des con. rares épisodes enregistrés de jour, d'ailleurs. Oui. On devrait en faire plus souvent. La vie. Ouais, c'est ça. Cette eau-là nous Celle-ci, vient là. de Bimsville, Oui, monsieur. la ville des Bims. Mhm. Là où on s'abîme. Dans l'abîme. Hey, je cherchais. On là. salue les bimiers. Oui, voilà. Parce qu'on manquait d'imagination là-dessus. Santé. On s'abîme dans les bims. Wow. Hey, Steph! Ouais. Wow, je viens de crier, je suis désolé. Ah, c'était fort, ça. Oui. Hey, aujourd'hui, on veut parler de les remakes. Là, Ouais. on va utiliser des termes qui sont principalement en anglais. Et on s'en excuse. Parce que, ben, c'est des termes qui sont principalement en anglais. Mais on va expliquer ce qu'il Ouais. signifie. C'est ça. Fait que Pour- au moins, il y pour a la s'excuser. définition qui s'en vient. Tu sais. Fait que, on a plusieurs termes qui se ressemblent, mais il y a quand même des différences qui Oui. sont à noter. Ce qui va justement faire la différence entre les différents termes. On a On lâche pas. des remakes, Ouais. on a des remasters, Aussi. on a des soft reboots, on a des spin-offs. Ouais. Il y en a sûrement d'autres qu'on n'a pas pensé. Ça, c'est les 4 principaux. C'est ce qu'on va voir le plus régulièrement, probablement. Ouais. C'est quoi la différence entre ces quatre-là, Stéphane? Teach Euh, me, my master. Enfin, je vais t'apprendre ça. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y en a des fois qui s'entrecoupent entre eux. Oh, c'est intéressant. Qu'est-ce Puis que je vais tu dis? je vais l'expliquer. Donc, le remake. Remake, c'est une propriété X qui est complètement refaite par une autre équipe, un autre individu. Donc, c'est la même histoire, mais mis souvent au goût du jour. Ok. Souvent moins bon, malheureusement. Mais On peut être surpris? il y a des exceptions, on va en parler un petit peu plus loin. Fait qu'un remake, c'est pas mal ça. Fait que c'est Monsieur Untel, donc Robbie, décide qu'il fait un film en 1980 et Stéphane, en 1995, décide qu'il veut refaire ce film-là. OK. Et reprend le film, mais le fait à sa façon. OK. Fait que je dirais qu'un remake, pour moi, là, c'est souvent, comment je pourrais dire, la lecture d'une propriété par un autre artiste, OK. en quelque sorte. Ouais. Fait que ça ressemblerait à ça, un remake. Fait que ça, on a plein d'exemples. Là. Je veux dire, il y en a 1001 là, Il y en qu'on a pourrait, énormément des remakes. qu'on Est-ce pourrait utiliser. que, par exemple, tu sais, comme il y a les films de Harry Potter qui sont sortis dans les années 2000. Ouais, Là, il y a la série qui s'en vient. ouais. Ça, c'est Les- un remake. C'est un remake des films ou ben c'est juste une autre adaptation des livres? C'est là que ça devient tricky. Puis c'est là que j'arrive plus tard. Parce que c'est un peu des deux. Ah! C'est un peu des deux. OK. Parce qu'en théorie, oui, c'est un remake. Mais en même temps, c'est ça. La série d'Harry Potter, là, dans le cas présent, va pas se baser sur les films, mais bien sur les livres. Ceci dit, si tu regardes, par exemple, juste le premier poster qu'ils ont sorti, c'est le château des films et l'écriture des films. Donc, c'est le même langage C'est vrai. visuel. Le même font, là. Fait que si je me fie à ça, Hmm. ben à ce moment-là, tu reprends du film et donc tu fais un remake. Ça devient tricky, tu comprends? My God. Euh, OK. Fait que tu sais, des remakes, il y en a en masse. Il y en a des ça, fous, là, des il y en pas a même limite trop. Ouais. Mais bon, ça fait rouler Hollywood depuis toujours. là. Tu sais, il y a des films même. Les remakes, c'est là depuis les années 30, les années 20. Là. OK. C'est pas quelque chose qui a commencé en 90. C'est pas 2000, nouveau là. pas en tout, Non, là. non, du tout, OK. du tout, du OK. tout. Il y a beaucoup de films que même on pense pas, mais sont des remakes. Mhm. Scarface est un remake. Là. Ensuite, t'as le remaster. Ouais. Remaster, tu l'as autant dans le jeu vidéo qu'en film, mais mettons, je vais prendre l'exemple d'un film, là, vu que là, je viens de parler de film. C'est la même propriété qui est juste mis au goût du jour. Donc, mettons,
Titanic, je dis ça parce que c'est arrivé cette année, là, OK. vient d'être remaster en 4K. OK. Fait que le film existe depuis... Fait il polie le même film, dans C'est ça, c'est juste, exactement. OK. Un remaster, c'est ça. Jeu vidéo, c'est le même principe. On a eu droit à Last of Us. Ouais. Un remaster d'un vieux jeu, OK. égal, on reprend la même histoire, le même jeu, on modifie rien, on fait juste améliorer ce qui est déjà Visuellement, présent. puis Ouais, au exactement. niveau du Puis tu sais, ça peut être gameplay. remaster, ça peut être visuel, ça peut être auditif, OK. ça peut être refaire des effets Ben, il y a spéciaux. plein de remasters de CD de musique qui sont sortis dans C'est les pour ça que je années dis ça, là. 50-60 là, qui ressortent, puis Voilà. des vieux vinyles qui Ouais. remettent, là, tu sais, Ils ont mettons, fait des ça avec magasins. Pink Floyd il y a pas longtemps, là, pour Dark Side of the Moon, il y a font un plein. an ou deux, je me trompe Ouais, pas, qui ont fait célébré le 50e anniversaire de l'album. un remaster complet, mais tu sais, en Ouais. réalité, c'est le même album. Ouais. Ils ont rien changé, ils ont juste été rehausser le son puis aller rechercher davantage Ouais. la gamme musicale qui avait été jouée à l'époque, mais que les Ouais. équipements d'époque n'étaient pas capables de rendre Ouais. comme aujourd'hui. Ben, tu sais, techniquement, avec la technologie de l'audio spatial aujourd'hui, Ben, t'as pas le choix de faire un peu un remaster c'est ça. sur le son des albums parce que il y a tellement de sons qui ont été perdus dans les enregistrements. C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas les technologies à l'époque pour pouvoir Voilà. faire tout ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a comme un grain spécial, mettons, dans les vinyles, quand t'écoutes t'écoutes Dark Side of the Moon de Pink Floyd sur un vinyle, ben, tu vas entendre des choses que t'entends pas sur un CD acheté en 2004, là, tu sais. Ouais. Mais aujourd'hui, mettons sur Apple Music, avec des AirPods Pro ou ben des écouteurs qui te permettent d'avoir l'audio spatial, tu vas entendre la même chose que sur le vinyle, c'est juste que tu n'auras pas le petit crépitement. C'est ça. C'est fucking impressionnant. Fait que, ouais, honnêtement, c'est quand même vraiment cool. Fait que le remaster, ça touche à pas mal tout à ce niveau-là. Soft reboot. OK. Là, c'est là que ça commence à être tricky. C'est Parce là que là, qu'on- ça se coupe beaucoup. OK. Fait qu'un soft reboot, c'est essentiellement un reboot, ça le dit. Donc, on repart l'histoire, mais on n'efface pas ce qui est venu avant. OK. Je m'explique. Star Wars The Force Awakens est d'une certaine façon un soft reboot. OK. C'est la continuité des 6 premiers films, mais tu peux 100% commencer à regarder Star Wars à l'épisode 7 et ne pas être perdu, OK. en quelque sorte. OK. Halloween 2018, quand ils ont refait, mettons, là, avec Jamie Lee Curtis, il n'y a pas si longtemps, ben, en fait en 2018, pour les 40 ans de l'original, c'est un soft reboot. OK. Fait que ça commence une nouvelle trilogie. Tu peux 100% commencer ton écoute d'Halloween à 2018 sans avoir vu l'original d'être de 78, mais c'est dans la même continuité. Fait que c'est pas un remake, parce que c'est pas le même film, mais ça te demande pas de faire des devoirs pour le regarder. Est-ce que un remake peut être automatiquement un reboot? Ouais. OK. D'où le terme soft devant le mot reboot, OK. en quelque sorte. Parce que la distinction, je pense, entre les deux, de ce que je comprends, c'est qu'un remake, c'est le même film, juste comme avec des rénovations dedans. Tandis qu'un soft reboot, c'est comme tu as dit, une continuation de ce qui était, mais comme Mais qui que demande tu pas pourrais à- consommer juste ça tout seul, Puis puis ça marche. t'as pas besoin d'avoir suivi le reste. Là. Exact. OK. Exact. Fait que c'est une façon de venir comme aller te chercher une nouvelle audience. Ouais. Parce que tu sais, on s'entend, là, mettons, tu t'embarques quelqu'un, exemple Halloween, là, je donne cet exemple-là. Tu sors ce film-là, ben tu sais qu'il y a plein de monde qui vont pas aller écouter un film des années 70. Fait que tu veux pas aliéner l'audience comme telle, tu veux que ces gens-là payent pour aller voir ton film. Ouais. Mais en même temps, tu veux rendre hommage à ce film-là en disant je vais pas l'effacer de mon histoire, fait que voilà, je fais un soft reboot. Genre. Et spin-off, ça, c'est là aussi il va y avoir ça, j'en ai expliqué un aussi qui entrecoupe un petit peu, mais spin-off, c'est un dérivé d'une propriété qui est déjà existante. OK. Fait que, mettons, Creed est un spin-off de la franchise Rocky. Ouais. C'est aussi en question un soft reboot parce que ça repart l'histoire sur des nouvelles bases, un nouvel langage visuel, un nouveau personnage, OK. mais ça l'efface pas ce qui vient avant, mais c'est aussi un spin-off parce que sans Rocky, Creed n'existe pas. Ouais, c'est Parce ça. que le personnage devient important dans la série Creed. Là, ça veut dire que ça devient mélangeant. Un peu comme Puss in Boots avec Shrek. C'est 100% ça. Puss in un Boots, spin-off. c'est un spin-off de Shrek. OK. Genre. C'est intéressant. Fait que c'est là que ça devient tricky. Puis c'est là aussi que tous les univers, là, les univers partagés, là, Annabelle est un spin-off de Conjuring. OK. Mettons. OK. Fait que c'est là que ça devient très tricky parce que là, Oh my tous God, les fait que là, thèmes. ça veut dire que ça devient large, le Tout rapidement. devient large. Exactement. T'as tout compris. OK. Tu sais, Hogwarts Legacy, le jeu vidéo. C'est un spin-off d'Harry Potter. Voilà. Ben, Mais Rogue est-ce que ça One, devient un prequel? Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être un prequel. Fait que c'est là que tu peux vraiment Ouais. mettre plein de termes à toutes ces propriétés-là. Ouais. Puis ça pourrait être vrai tant que tu justifies ton argument, genre. Mais un prequel, ça serait par exemple l'épisode 1, 2, 3 de Star Wars. Ouais, ça, c'est le prequel. Exact. C'est ce qui amène à l'histoire qu'on connaît. C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, un prequel de Harry Potter serait l'ascension de Voldemort. Kinda. Ou ben
Fantastic Beasts. Fantastic Beasts, c'est un prequel parce qu'il y a des éléments qui s'entrecoupent, mais c'est aussi un spin-off. Parce que c'est un dérivé d'une propriété existante qui établit des nouvelles règles, mais qui est pas nécessairement, qui a pas une incidence sur Harry Potter. C'était-tu basé sur des livres, ça? Oui et non. Ok. Compliqué, hein? Oh my God, c'est mêlant. Fait que dans le fond, le livre Fantastic Beasts and Where to Find Them, il est mentionné dans le premier le livre d'Harry Potter. Ça, on le voit pas dans les films. Quand il faut qu'il aille acheter ses livres au chemin de traverse. C'est tout. Fait que c'est basé sur un livre, oui. Ah, c'est tout? Parce que le livre existe dans l'univers d'Harry Potter, mais ça n'a pas été écrit en histoire avant. Ça a été fait pour les films. Oh, shit. Ouais. Oh my God, OK. Ouais. Fait que c'est poussé. C'est vraiment poussé. Ce spin-off-là, il a été tiré par les cheveux, là. Ouais. OK. Ouais. C'est comme s'il faisait un film sur les contes de Beedle de Bard. Genre. Tu sais, avec justement les reliques de la mort. Genre. Pis tout ça. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. OK, c'est intense quand même. Fait que là, je pourrais rentrer dans des sous-catégories, mais on va arrêter ça là. Pour faire ça simple. C'est assez mêlant de même. Ça ressemblerait pas mal à ça. Puis le pire, c'est que quelqu'un pourrait dire, mais ça, je pense que c'est un remake, puis il y aurait peut-être pas 100% tort. C'est là que ça devient vraiment tricky. OK. Essentiellement, ça serait mes définitions des 4 termes. OK. Qu'on va utiliser là, principalement dans l'épisode qui suit. OK, good. Cool. Ça met la table pour... On essaye. On essaye, en tout cas. Ici, il y a une table. C'est quoi un bon remake, Stéphane? C'est une excellente question. Mm-hmm. Pour moi, d'accord, là, c'est 100% subjectif. Très subjectif, ouais. Pour moi, un bon remake, c'est quelqu'un qui va prendre, comment je pourrais dire, l'essence, l'âme de l'œuvre d'origine, et va vraiment le faire personnellement. Ça va être une œuvre personnelle. Donc, on va pas essayer de reproduire, mettons, beat pour beat, ce que le film original ou le livre ou le jeu a déjà fait. Okay. Fait que, tu sais, parce que puis je vais y revenir dans mon exemple dans un de mes pires remakes à vie plus tard. Okay. Mais, tu sais, pour moi, il n'y a rien de pire qu'un remake qui apporte rien. Okay. Genre, voici film A, et moi, je décide de faire film B, mais film B est littéralement le même film que le premier. Souvent juste moins bon, en fait, parce que tu vois qu'il n'y a aucune originalité derrière ça. Je refais juste ce que quelqu'un a déjà fait. Fait qu'en fait, je plagie le film de quelqu'un. Ouais. Si, par contre, je prends l'essence de ce film-là, parce que j'en fais ma propre interprétation, puis que je rends une œuvre qui est dans la même lignée que la première, mais qui amène quelque chose de différent sur cette histoire-là, là, je trouve que ça devient intéressant. OK. Fait que ça, c'est un peu pour moi ce qui fait un bon remake, je dirais. Tu sais, mettons un exemple que j'ai, Le Comte de Monte Cristo. OK. Fait que le livre d'Alexandre Dumas est sorti dans les années 1800. Il y a eu plusieurs adaptations de ça, dont une série avec Gérard Depardieu dans les années 80, si je me trompe pas, qui était quand même très très bonne. Et ils ont refait un film en 2002 qui, honnêtement, change beaucoup de choses de l'histoire. Genre beaucoup de choses. OK. Mais l'essence du Comte de Monte Cristo est là, genre la quête de vengeance. Okay. Tu sais, les beats principaux de l'histoire sont présents. Puis honnêtement, c'est une version que j'adore. OK. Fait que pour moi, ça, c'est un bon remake. Ils ont pas essayé de refaire la série de Depardieu ou de, tu sais, c'est ça, d'adapter le livre, à 100%. Ils ont juste dit, voici ce que moi j'interprète de cette histoire-là. OK. Et voici ma version des faits. Est-ce que un remake par certaines personnes pourrait être considéré de l'arrogance? Probablement. Mettons que tu fais un film. 10 ans plus tard, à peine 10 ans, là, c'est pas long 10 ans dans la vie pour vrai quand tu y penses. Là. C'est vraiment pas long. Quelqu'un refait le film. Puis comme ce film-là, il pogne fucking, là, tu sais. Y a-tu comme un côté un peu arrogant ou comme... Je sais pas si ça serait de l'arrogance. Prétentieux ou genre, je sais pas trop comment l'amener, mais tu sais, dans le concept de... C'est comme si cette personne-là disait, moi, ton film, je l'aurais fait meilleur que toi. Il y a un peu de ça, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de... On sait comment faire de l'argent facilement. Ouais. Tu sais, pour moi, mettons le meilleur exemple, puis pas que je dénigre ces films-là, parce que je les aime beaucoup, mais mettons The Amazing Spider-Man, avec Andrew Garfield, 2012. Ouais. Parce que tu parles de 10 ans, puis ça m'a fait penser à ça. Il est sorti 10 ans, jour pour jour. On presque, après le premier Tobey Maguire de 2002. C'est vrai. Et seulement 5 ans après la finale de Tobey en 2007. C'est très court, là. Mais tu vois, moi, je vois ça plus comme un reboot qu'un remake. C'est un reboot. Mais même pour moi, ça, c'est un reboot trop tôt. Ouais. Surtout que l'histoire, mettons, du premier Andrew raconte la même histoire qui est l'origine de Spider-Man. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que c'était de l'arrogance de la part de, mettons, Mark Webb qui a fait le film? Je pense pas. Est-ce que, par contre, c'était Sony qui était comme, on sait qu'avec cette histoire-là, on peut faire du cash? Je pense que oui. Fait que
de mon côté, c'est plus un côté greedy que je vais voir, mais... Ouais. Ouais. OK, je comprends ce que tu veux dire. Puis toi, ça serait quoi un bon remake, à ton avis? Ben, c'est sûr que c'est dur de dire qu'est-ce qui ferait un bon remake et de se détacher du comment est-ce que moi je ferais un bon remake. Ouais. Parce que je sais pas comment faire un film. Fait que comment je pourrais faire un bon remake en partant, je sais pas, tu sais. Mais j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose qui va rendre hommage à ce que l'œuvre d'origine était. Mm-hmm. Aller chercher certains petits points, tu sais, un peu de nostalgie, parce qu'on sait souvent ça va jouer beaucoup les cordes de nostalgie. 100%. Des remakes, c'est normal, tu sais. Tu sais, prends exemple Star Wars, quand ils ont sorti l'épisode 7, Mm-hmm. puis que Han Solo puis Chewbacca sont rentrés dans le Faucon Millennium, puis qui dit Chewie, we're home. Ben oui. Le cinéma a explosé à ce moment-là. Puis j'ai crié comme tout le monde. Là. C'est normal, fallait s'attendre à ça, parce que c'est Han Solo et Chewbacca qui rentrent dans le Faucon Millennium. Qu'on n'a pas vu depuis 83. Exact. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un côté nostalgique important à aller chercher Absolument. là-dedans. T'sais. Là, moi, c'est sûr que je vois beaucoup niveau côté visuel de la chose. Mm-hmm. Parce que ben beau que Star Wars, on compare souvent avec Star Wars parce que c'est pas mal le gap qu'on a qui peut nous permettre de dire qu'on va chercher un film d'époque puis qu'on le met au goût du jour. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a un grain, il y a une esthétique dans ces films-là que amené dans le goût du jour d'aujourd'hui, ben c'est sûr que c'est un peu... On perd un peu de cette nature-là, tu sais. Mm-hmm. Mais faut travailler autrement pour aller chercher quand même son look puis donner son look à lui, tu sais. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est ça qui fait un bon remake pour moi, c'est un film qu'on le sait qui a des sources d'avant, mais qui... C'est tellement dur à expliquer, je trouve. Ah, c'est Parce ça. que c'est vrai. J'ai jamais fait de film. Fait que comment tu veux que je dise qu'est-ce qui fait un bon film vraiment, tu sais? Mm-hmm. Ouais. Mais ce qui me gosse, moi, c'est quand ça paraît que c'est pour faire du cash. Ouais, Quand ça malheureusement. paraît que c'est pour faire du cash, ça me gosse, ça me pue au nez. Tu sais, mettons les planètes des singes, ça paraît pas du tout que c'est pour faire du cash. La nouvelle franchise là, qui a commencé en parce qu'ils sont 2011. rendus à 4 films. Ouais, avec Rise, le premier en 2011. Oh my god, c'est bon. Ça, là, c'est du bijou Ouais. de film. Les 4. Non, j'ai pas vu le 4e encore, là. Il est Ils merveilleux. sont tellement bons, là. Tu sais, à l'inverse, mettons, c'est drôle que tu parles de cette franchise-là, mais lui de 2001 de Tim Burton était pas bon. Exact. Tu sais, ça, c'était justement... C'était Mark Wahlberg qui était dedans? Ouais, exact. C'était pas bien bon, ça. C'était pas super bon, celui-là. Là. Ouais. Puis, tu vois, lui, j'ai vraiment l'impression que ça allait trop loin de l'œuvre d'origine. Ça venait un peu... Pas de cracher dessus, parce que je pense pas que c'était ça. Mais ça venait un peu dire « ma version est meilleure ». Ouais. Puis c'était pas très bon. Les nouveaux ont juste rendu hommage à l'original, pardon. En mettant un spin moderne dessus, puis ça fonctionne. Oh ouais, vraiment bien. Ça s'applique super bien, le acting est incroyable, visuellement, sacrifice que le monde Ouais. est beau dans ce film-là. Ouais. Ah, c'était débile. Vraiment, là, hallucinant ce film-là. J'ai capoté sur ce film-là. C'est quoi le but d'un remake? Pourquoi quelqu'un décide de faire comme « Hey, moi, je vais faire un remake? » Pourquoi? Genre, vraiment, j'ai aucune idée. T'es l'argent, là, ça tu l'as dit. Je pense que ça, on sait que... On peut pas se le cacher. On sait Quelque part, faut faire de l'argent. C'est ça. Ça reste une business. Hein? Fait que Expropriété a un fanbase, est populaire. Ouais. Si on le refait, on sait qu'ils vont y aller. On sait qu'ils vont amener leurs enfants. Égal, on crée des nouveaux fans. Égal, on fait de l'argent. C'est ça, je pense que raison numéro 1, c'est là. Numéro 2, pour moi, en tout cas, puis là, c'est la version moins pessimiste qui va parler, c'est, tu sais, veux pas, en tout cas, moi, tout du moins, quand j'étais jeune, tu sais, j'écoutais un film puis je rêvais. Ouais. Tu sais, j'écoutais Jurassic Park, j'écoutais Back to the Future, Star Wars. Puis ces films-là me faisaient rêver, me faisaient, tu sais, je partais dans ma tête, puis le film finissait, puis je m'imaginais être dans le film, puis ici, puis tu sais, je courais dans le salon, dans le sous-sol, là, j'étais jeune, là. Jugez-moi pas trop, là. Puis, écoute, si tu savais le nombre de fois que je me suis mis un bandeau dans les yeux pour faire une tortue ninja. Ben, c'est ça, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je partais avec mon lightsaber, puis mon Dieu, que j'étais Luke contre Vader. Là. Oui. Ironiquement, vieillissant, j'aime mieux Vader, mais ça, c'est une autre histoire. Mais puis j'ai l'impression, puis encore une fois, ça, c'est la version très, très positive de moi qui parle, que le but d'un remake, c'est juste quelqu'un qui, justement, a rêvé à cause de, mettons, Star Wars. Et il se dit, j'ai envie de, rendre hommage à l'œuvre qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, puis d'amener sa propre vision, sa propre version de cet univers-là qu'il aime tant.
Ouais. En quelque sorte. Fait que, tu sais, je pense qu'il y en a quand même vraiment des remakes qui sont faits pour les bonnes raisons. Puis souvent, c'est ça, là, tu sais, je pense juste à, mettons, puis c'est pas tant un remake qu'une réadaptation, mais Villeneuve qui a fait Dune. Ouais. Dune avait déjà été adapté dans les années 80. Ouais. Puis il a quand même décidé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il était en amour avec ce livre-là. Ouais. Puis ce qu'il a fait, ben là, toi, je sais que t'aimes pas Dune, là. Mais ce qu'il a réussi à faire, c'est quand même assez grandiose. Puis les films sont super bons. Puis ils ont été bien reçus. Il y a un troisième qui s'en vient. Il y a une série qui s'en vient sur HBO. Fait que clairement, ça a fonctionné. Ouais. Mais tu sais, ça vient d'une. C'est rien que moi le mêlé qui comprend pas la game. Toi, là. C'est rien que moi qui comprend pas son histoire à lui. Mais tu sais, c'est un passion projet. Ouais. Un projet passion. Un projet de passion. Ouais. Ouais, parce que j'avais Passion Project en tête, puis ça se traduisait pas super bien. Fait que voilà. Fait que ouais, c'est un peu ça que j'aurais à dire, c'est quoi le but d'un remake. Pour moi, là, en tout cas. Là. Moi, ça me fait poser la question, tu sais, parce qu'on parle de remake, remaster, tout ça, puis, tu sais, on en a parlé un peu tantôt en mangeant, là, puis est-ce que il y a autant de remakes parce que les gens manquent d'imagination? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser parce que il y en a de plus en plus des remakes. Tu sais, tu l'as dit, Dune. Denis Villeneuve il est allé chercher un film des années 80, tu sais, le livre, on s'entend, mais dans tous les cas, le livre a été fait plus qu'une fois en film. Le même livre, tu sais. Fait que c'est deux visions différentes. Il voulait rendre hommage, ok, fine, mais ça ne tente pas de créer un univers. Moi, je pense qu'il y a deux raisons. Il peut s'en inspirer, mais on en est où, tu sais? Ouais. Je prends Dune dans cet exemple-là, mais tu sais, mettons que je simplifie, là. Je prends Disney, là. Tous ces fucking films en bonhomme, ils ramènent en live action. Mm-hmm. Toute la gang. Je t'en crisse. J'aime pas ça. Mais est-ce que c'est parce que Walt Disney il a comme droppé puis il est plus là? On sait, là, Walt Disney est décédé, ça fait un bout, là. Mais comme, est-ce que c'est parce que l'équipe de création à Walt Disney, le monde de l'imaginaire, n'a plus d'idées? Ils savent plus comment inventer des bonhommes? Je trouve ça vraiment intense, puis je trouve ça weird un peu de pas me fâcher, mais que je sois choqué par le manque d'imagination quand moi-même j'en fais pas de film. T'sais. Je te dirais, écoute, c'est une bonne question. Je pense que oui, il y a une partie que on s'entend là, comment je pourrais dire, ça devient très saturé là, comme environnement, le film, série. Pourquoi? Parce que il y a des films au cinéma, les streaming services. Ah, c'est fou là. Tout le monde a un streaming service à cette heure. Donc il y a plein de séries, plein de films, fait il y a tellement de contenu qui est produit que c'est sûr qu'éventuellement, j'imagine que ça devient dur de créer quelque chose qui n'existe pas déjà. Mais où ce que je pense qui est la vraie raison, c'est que Hollywood a arrêté de prendre des risques. C'est qu'à l'époque. Ils veulent juste faire du cash. Exact. Fait que tu sais, tu le sais que si tu sors Marvel, tu sors Star Wars, tu fais un spin-off sur Lord of the Rings avec Rings of Power, tu fais House of the Dragon, que j'adore, mais qui est quand même un spin-off de Game of Thrones, qu'on s'entend que c'est un succès assuré d'une certaine façon. Ouais. Ben, tu t'assures que tu as un fanbase existant, tu t'assures d'une rentabilité. Ouais. Fait que je pense que ça vient beaucoup de là, puis qu'il y a peu de cinéastes en ce moment qui ont la notoriété pour pousser de l'originalité. OK. T'aurais Steven Spielberg, mais il est en fin de carrière. T'aurais eu Peter Jackson, mais il est plus... il est pas mal semi à retraite, là, on s'entend. Là. T'as Christopher Nolan, qui pousse l'originalité, mais tu sais... mais dans le sens... Ouais. Sont pas beaucoup, là. Sont pas beaucoup, là. Ouais. Puis les autres, ben, vont souvent s'attarder à des suites, des remakes, des remasters, des ci, des ça. Pourquoi? Parce que t'es pas mal sûr de gagner. C'est ça. C'est fou, pareil. Ouais. Je trouve ça un peu triste. Parce que c'est ça qui fait la beauté, je pense, d'un artiste. C'est le côté créatif. Mais si Hollywood n'avait pas pris des risques dans les années 70, mettons pour le cinéma le plus près de nous, là, on n'aurait jamais connu la nouvelle vague. Dès qu'on n'aurait pas connu Lucas, Spielberg, Scorsese, De Palma, Coppola, qu'on n'aurait pas eu les Jaws, les Star Wars de ce monde, mais c'est ça. Les Godfather, les gros noms du cinéma sont sortis dans ces années-là. Puis ça, c'est pourquoi? Du cinéma qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'ils ont pris des risques, ils ont fait des choses qui étaient hors du commun, puis ils se sont détachés du... Là, il faudrait que je fasse un cours complet là-dessus, mais du cinéma hollywoodien classique de studio des années 60 précédents. Puis c'est ce qui a donné ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis là, l'effet pervers que ça allume, ils ont tellement eu de succès que le monde se base encore à ce jour sur leur succès pour continuer ce qu'ils ont fait.
Pas mauvais en soi, je suis fan de Star Wars, j'ai pas le goût que ça s'arrête. Là. Ouais. Mais en même temps, ça serait cool qu'il y ait le nouveau George Lucas qui crée un univers de A à Z comme lui il a fait, puis qu'il y ait une résonance comme lui il a eu en 77. T'sais. Genre Rebel Moon. Là. Rebel Moon, c'est de la vidange. Là, tu m'ouvres la porte, ça fait au moins 3 fois que tu m'ouvres la porte pour Rebel Moon. C'est sûr qu'à un moment donné, je saute dedans. Bon, on finit ça. Restez gay, crête dans ce forêt. Boum, tu sais, ça plug. Je niaise. Wow. Mais non, mais c'est vrai que, comme tu dis, je pense que tu as raison que les scénaristes, les réalisateurs prennent plus de risques. Il n'y a rien de mal à ça parce que dans le monde qu'on est aujourd'hui, tu veux pas manquer d'argent. Ben absolument. Tu peux pas te tromper, tu peux pas prendre le risque de manquer de salaire. T'sais. Fait que je trouve que ça a quand même du sens qu'est-ce que tu dis là-dessus. Puis, ceux qui prennent des risques aujourd'hui, qui inventent des nouvelles affaires, ben des fois, ils se font pas remarquer comme qu'ils devraient se faire remarquer. Mais non. Ça me fait penser justement à les Oscars qu'il y a eu. Je pensais que t'allais me sortir Rebel Moon encore, là. Non. Hey. Non, parce que, tu sais, pour vrai, Rebel Moon, c'est sûr que oui, c'est une propriété originale, tu sais, de Zack Snyder. Mais on s'entend, là, c'est Star Wars. Là. Oui, en moins bon, là, mais oui. C'est Star Wars avec, comme, la version qui s'en vient début août, avec du sexe, puis du sang, puis comme de la grosse violence sale, là, tu sais. Et de la mauvaise écriture. Puis on va voir ça plus tard, mais moi, je crois que ça va être bon. Puis... Mais tu sais, au bout de la ligne, c'est Star Wars. Fait que tu sais, c'est pas tant original. Je comprends ce que tu veux dire. Mais mettons, tu regardes les Oscars avec Poor Things, c'est original. C'était excellent. C'était malade ce film-là. Voyons donc, c'était bon de même. L'autre film que le dude, là, tu disais, c'était la première fois qu'il était nommé pour un Oscar, puis la première fois qu'il gagnait. American Fiction. C'est ça. Tu sais, ce film-là, je pense que c'est un film original ou c'est une adaptation? Non, tout original. Tu sais, fait que ça, c'est... Ils ont pris une chance, boum, ils ont donné son film, puis il l'a fait. Puis dans son speech, il a dit « Prenez des chances Fait que j'ai l'impression qu'on va s'en aller peut-être tranquillement pas vite vers un tournant. Tu sais, l'année passée, Everything Everywhere All at Once. C'était-tu pas assez fucked up, ce film-là? Puis enfin, un film qui faisait du multiverse comme du monde. Oui! C'était hot. Hey, ça, c'est un casse-tête, ce film-là. Là. Tu l'écoutes, t'es comme « What the qu'est-ce? » C'était tellement bon. C'était incroyable. Moi, j'étais captivé jusqu'au bout de Vanessa, dormait à côté, plein de bave. Moi, je capotais. C'est pas vrai, c'était pas plein de bave, mais elle dormait. Moi, j'étais là, j'étais captivé de même. Ah non, c'était débile. Mais, tu sais, c'est un film qui est original. Tu sais, fait que on se rapproche là, de la créativité dans ce style-là. Je trouve que c'est plus... En tout cas, c'est encourageant. Tu sais. Est-ce que tu penses que ce côté-là de créativité et d'originalité est plus difficile à avoir dans la création d'un film ou d'un jeu vidéo? Enlève Nintendo de l'équation. Là, parce que Nintendo, on sait, la créativité, ils pensent même pas à ça. Là. Honnêtement, je pense que ça s'équivaut. Je pense que les deux, ils ont leur lot de challenge dans leur univers, leur domaine respectif. Ouais. Ben, c'est sûr que oui. Ils ont chacun leur challenge. Dans le sens où, mettons, le film, on vient d'en parler en long et en large de pourquoi c'est difficile, mais tu sais, le jeu vidéo, c'est quand même tough parce que c'est dur de pas faire quelque chose qui n'a pas déjà été fait ou de pas faire quelque chose qui ressemble à quelque chose qui existe déjà, tant en termes de gameplay qu'en termes d'histoire. Puis, tu sais, on en parlait un peu plus tôt, mais un jeu vidéo, c'est long à produire. Là. C'est du 4-5 ans en ce moment. Fait que quand tu pars, faut pas que tu te trompes. Non. Ils n'ont plus le luxe de se tromper. Fait que, même principe, ils prennent moins de risques. Tu sais, quand ils ont fait, mettons, Last of Us, le premier sorti en 2013, c'était un risque. Personne ne savait si ça allait marcher. Oui, on avait un feeling que ça allait fonctionner, mais dans le sens où ça n'existait pas. Depuis ce temps-là, on a le droit aux 2. Cool, c'est une suite. Et on a le droit à 2 remasters, le premier et le deuxième. Mais tu sais, ça, c'est des valeurs sûres. T'es sûr de faire du cash avec ça. Sauf que Last of Us, moi, je vois pas ça comme de quoi d'original, tant que ça. Non. Parce que c'est Resident Evil, dans le fond. Oui, toutes les histoires c'est un mix de Resident Evil et de Walking Dead. Là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas une valeur sûre. Il aurait pu se planter. Il aurait pu. Parce que des jeux de zombies, il y en a. C'est ça. Il y en a, puis 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 c'est long, puis c'est plate. Mais tu sais, un survival horror, c'est sa catégorie. On a Quiet Place qui s'en vient. On a Quiet Place qui s'en vient. Mais tu sais, ils ont une petite touche qui fait que, OK, il y a quelque chose d'intéressant dans ce jeu-là. Tu sais, Last of Us, c'était tout le concept, genre de l'humanité. Tu sais, c'est à qui que tu peux faire confiance, c'est qui est vraiment gentil, c'est qui est vraiment méchant. C'est un peu ça qui était à jouer avec, mettons, tu sais, pendant la création du jeu, j'imagine. Évidemment, je n'étais pas là.
Mais tu sais, A Quiet Place qui s'en vient, le jeu, ben, c'est un jeu avec une mécanique complètement différente de ce qu'on a vu. Tu sais, faut que tu t'organises pour faire aucun bruit. Ça peut être cool. Ça va être fucking stressant, là. Ça, j'ai hâte de jouer quand même. J'ai très hâte J'ai de vraiment jouer. hâte de jouer. Mais tu sais, parlant un peu de créativité puis tout ça, il y a des jeux vidéo qui ont établi un style en soi avec le temps. Tu sais, mettons, des jeux à la Witcher, mettons. Tu sais, Witcher, c'est un jeu d'aventure dans un open world, un monde avec la carte ouverte. Là, au début du jeu, tu peux partir puis tu t'en vas quelque part. T'sais. Mais ils ont établi un style en soi, avec une zone de map que quand tu débloques, t'es méchant, ils ont tel niveau là-bas, tu peux te préparer ailleurs, tu vas dans un magasin, tu builds tes affaires, tu retournes là-bas, t'es plus fort, tu sais, ces choses-là. Ouais. Fait que, il y a d'autres jeux qui, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à faire comme Witcher. Fait que ça, est-ce que c'est un manque de créativité ou ben c'est comme un peu... C'est de l'opportunisme. C'est probablement ça, Ouais. tu sais. Parce qu'il y a une niche là-dedans que les gens ont découverte. Fait que moi, je pense que c'est important de souligner la découverte du style. Ouais. Tu sais. Un peu comme dans les années 70. Moi, j'ai l'impression qu'on est là en ce moment dans le monde des jeux vidéo. Tu sais, avec, mettons, les Souls-like, Bloodborne, Elden Ring, tu sais, Dark Souls. Ça fait pas tant longtemps que ça existe, ces jeux-là. Puis c'est un style en soi. Mais 100%. c'est un style en soi que le style est basé sur le titre d'un des jeux. Tu sais, t'as donné une idée. Fait que c'est pas fait pour tout le monde, ces jeux-là. Mais il y en a des débiles qui capotent là-dessus. Tu sais. Faut pas être bien, mais c'est la vie. Non, faut pas être bien, toi. Faut aimer la douleur. Mais c'est un style en soi. Tu sais. Puis je pense qu'il faut, comme dans les années 70, souligner, mettons, les Spielberg, tu sais, d'aujourd'hui dans le monde des jeux vidéo. Là, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le prochain tournant comme ça dans le cinéma. Tu sais, on va-tu en avoir un autre tournant de même dans le cinéma que, oh, OK, là, on entre dans une nouvelle ère encore du cinéma, tu sais. Je sais pas si ça s'en vient par là. Ça va être à voir. Ça va être à voir parce que des remakes, il y en a, puis des remasters, il y en a, puis... Des suites aussi. On n'a pas parlé des suites là-dedans, mais les suites rentrent pas dans la catégorie remake parce que c'est pas la même histoire, mais reste que ça revient à ce que je disais tantôt, c'est une valeur sûre. Ben oui. Tu sais, tu fais... je sais pas, moi... L'Exorciste. Believer... Film de merde. Mais... Il y avait tellement de dégoût, man, de la façon que tu l'as dit. Film de merde. Ah, si, c'était bon. J'ai essayé de le réécouter, voir si c'était moi qui avait été trop difficile. C'est bien fou. Je l'ai pas fini, j'étais pas capable. Aïe, aïe. Mais reste qu'une suite, ça revient à ce que je disais, c'est une valeur sûre. Tu peux difficilement te tromper. À moins vraiment de faire de la merde. Believer. Genre. Parlant de Believer, là, de films que, tu sais, dans le fond, ça aurait pas dû exister. Je pense que c'est un bon moment de parler des remakes qu'on ne veut pas voir. Ouais. Tu sais, comme, il y a des propriétés, je pense que faut pas toucher. Ça, c'est coulé dans le béton. Ça a son empreinte sur le monde. Laisse ça là. On s'est sorti... Tu t'es fait un top 3? Ouais. On s'est sorti un petit top 3 chacun de remakes. Ça peut être autant des jeux que des films. Tu veux-tu y aller avec les tiens? Je peux bien commencer. Ah oui, donc? Fait que, regarde, c'est dans la thématique. Le premier Exorciste. OK. Oui, ils ont fait des suites, ils ont fait Believer, mais ça, je peux toutes les ignorer. Tu ne touches jamais. Le premier. Ouais. Okay. Tu ne refais pas cette histoire-là. Mais des remasters, ça serait correct. Ouais, parce qu'il y en a déjà eu. Là, ils ont sorti un remaster 4K pour le 50e l'année passée. Puis, évidemment, je l'ai acheté. Évidemment. Puis, tu sais, c'est ça, la pellicule à nettoyer, c'est pas un nouveau film, c'est juste qu'il est plus propre, on va dire. Mais tu ne touches pas à cette histoire-là. Tu l'entends mieux, dans le fond, quand elle dit « Ta mère suce des queues en enfer! » Oui. OK. C'est clair, c'est. Oui. OK, cool. Parce que Jésus la baise. Parce que j'ai... Fuck me, Jesus! Fuck me! C'est un film de fucking... Hey, cette scène-là, je capotais. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, ce film-là, c'est qu'il s'inscrit dans une lignée que, tu sais, il est sorti dans une période de l'histoire où l'Église catholique était à son summum. Ouais. Le film est sorti, il y a eu comme 12-13 accidents sur le plateau. Tu sais, il y a eu une partie du plateau qui tombe en feu, quelqu'un est tombé malade, l'autre est mort, l'autre... Fait que tout le monde était comme ce film-là est maudit, le diable est après le film. C'est vrai? Ah, c'est tout vrai. Oh shit, je savais pas ça. Ouais, fait que tu sais, c'est comme, tout était inscrit là-dedans, et là, le film sort en salle, des gens qui sont pro-catholiques.
catholiques, vont voir le film et voient justement une petite fille de 12 ans se faire posséder, se masturber avec un crucifix en criant Jésus te baise pendant qu'elle pisse le sang, tu sais. C'était du jamais vu. Le monde perdait connaissance, le monde vomissait en salle. T'sais, ça a eu une empreinte historique, là, ce film-là. Ah ouais. Puis, justement, tu l'écoutes aujourd'hui, il y a une esthétique à ce film-là. Tu vois que c'est fait où ça se passe. Le look est hallucinant. Tu l'as écouté l'année passée. Ça, non seulement où ça se passe dans les années 70, mais c'est pas une reproduction des années 70. Ouais. Tu le sens ouais, que ça a été fait à cette époque-là. À mon avis, tu peux pas toucher à ce film-là. Jamais. Okay. Fait que ça, c'est mon premier. Tu veux-tu qu'on en dise un chaque? Ouais, ça serait plus intéressant. Ça va être différent? Ouais. OK. Shoot. Seigneur des Anneaux. Ne touche jamais à la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Fais des spin-offs autant que tu veux. Touche pas à ça. Je suis en train là, de lire les livres en plus, en livre audio. Là, mais je suis en train de les lire, puis comme... Pour vrai, il y a énormément de différences entre les livres et les films, de ce que je comprends, évidemment. Mais les films sont parfaits. Ils n'ont pas besoin de plus de détails, parce que les détails qui sont dans les livres, qui sont pas dans les films, ça change rien vraiment à l'histoire. Le acting est incroyable dans ce film-là. Tu sais, comme, quand tu y penses, là, les technologies qu'ils ont utilisées là, dans ce film-là, c'est quoi, début 2000, 2002, 2003? Ils ont fait les 3 films en 4 ans. Ouais, ça a été 1 an et demi. À 1 an et demi? Le tournage. Il y a eu la post-production, évidemment, qui a duré genre 4-5 ans, mais mettons... Mais les 3 films sont sortis en 4 ans, mettons. 2001, 2002, 2003. Ils ont tous été tournés en 98-99. Tu sais, quand tu y penses, là, ils ont Ian McKellen, qui est à côté, genre, de Elijah Wood. Elijah Wood, c'est sûr que c'est pas le plus grand des acteurs, mais il est pas grand comme un enfant, là. Non. Tu sais, puis comme ils font des scènes, des prises de vue qui fait en sorte que Elijah Wood a l'air d'être grand comme un enfant à côté de Ian McKellen. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Ça fonctionne encore aujourd'hui, c'est encore super crédible. Tous les méchants là-dedans, c'est du make-up. Ouais. C'est du maquillage. Les Urukai, man, sont-tu pas assez dégueulasses? Je peux sentir la texture de leur maquillage. Ils sont dégueulasses, c'est mécœur. Quand ils viennent au monde dans les bas-fonds, là, en bas de la tour de Saruman, c'est dégueulasse, là, cette histoire-là. C'est tellement bon. La scène avec le fucking Balrog dans le premier. Elle passe encore aujourd'hui. You shall not pass! Pow! Il smash le pont. Yo! Cette scène-là me donne encore à ce jour, je l'écoute, j'ai des frissons. C'est immanquable. Je ne peux pas avoir de frissons quand il gueule You! Oublie ça, ça part. Le poil me lève ça haut dans les bras. Puis là, il parle au nom genre des dieux, whatever. Là, Go back to the shadows. Ah! Yo, c'est tellement bon! Je capote sur ces films-là. Pour moi, ça fait partie des meilleurs films qui ont jamais existé de l'histoire. Puis comme le 2, il est tout autant débile avec la bataille dans le gouffre de Helm. Le 3... pour Frodon. Hey, come on là. You bow to no one. You bow to no one, my friend. You bow to no one. Les larmes qui partent. Tu sais, la musique, esti. Genre, c'est la musique du Rohan. Ouais. Man. Ah ouais. C'est complètement débile. Fait que ça, c'est les films. C'est la trilogie en soi, là, tu sais, parce que je pourrais dire juste un de la gang, mais la trilogie, c'est une entité en soi. Ouais, absolument. Tu touches pas à ça. C'est béton. C'est en plus de ça, c'est le 3e, c'est le film qui a gagné le plus d'Oscars. Ouais. Fait qu'il y a un fait historique en plus là-dedans qui est comme un record du monde. Là. Ouais. Laisse ça là. Tu sais, comme, sors ça dans un film d'histoire dans 150 ans pour dire, regarde en 2001 comment ils faisaient des bons films. Pas de CGI. Ouais. Ou presque. Ouais, il y en a, mais c'était pas un CGI qui venait cacher quelque chose, ça venait juste rehausser. Exact. Un truc déjà utilisé. Là. Ou bien le Balrog, tu sais, comment tu peux faire ça en maquette. Exact. Mais tu sais, c'était très minime. Là. Exact. Fait que c'est complètement débile ce film-là. Puis moi, il y a absolument rien dans ces films-là que j'enlèverais. C'est comme à chaque fois que je les écoute, là, si c'est pas la version longue, je l'écoute pas. Je peux pas réécouter les versions cinéma. Impossible. Oui, est-ce que je me souviens même pas c'est quoi. Moi non plus. Puis, tu sais, le flow, ça fait longtemps que je les ai pas réécoutés, là, mais le flow des versions cinéma est sûrement meilleur, dans le sens que c'est probablement plus action. Ouais. Mais il y a aucun... Parce qu'on s'entend que ce qu'ils ont enlevé des versions longues, c'est pas les bouts d'action, c'est les bouts où est-ce que ça se parle, des choses comme ça, mais le développement de personnage est tellement solide dans ces scènes-là que je suis au bout de mon siège, même quand ils font juste jaser. Moi, avec les seules versions qui existent pour ces films-là, c'est les versions longues. Puis ça va être ça jusqu'à la fin des temps. Là. Ouais. C'est ça le plan. Parce que moi aussi, je sais même plus quand ça coupe pas. Puis que ça c'est la version définitive des films. Ça s'arrête là. Ouais. C'est tout. Voilà. Fait que ça, c'est mon
Mon premier. Mais j'ai pas d'ordre en soi. Là, Moi dans non plus, trois c'est que j'ai mis. les trois qui sont dans aucun ordre précis. Ouais. Fait que l'autre que j'avais nommé, c'était Le Seigneur des Anneaux. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, shit, c'est bon. C'était littéralement le deuxième sur ma liste pour tout ce que tu viens d'énumérer. Fait que je vais pas réitérer tout ce que tu as déjà dit. Mais c'est ça, c'est une trilogie qui est parfaite, qui s'inscrit dans une lignée parfaite. Ouais. Puis j'ai l'impression que, tu sais, on a justement de ces films qui marquent. Ben, dans 50 ans, on va encore parler de Lord of the Rings. C'était épique. Puis tu sais, c'était un cinéaste qui sortait de l'indépendant. Peter Jackson, il avait jamais fait de cinéma à grand déploiement. Ouais. Au début, il s'était fait commander 2 films pour les 3. Oh, ouais. Puis ils ont essayé de faire un scénario, puis ça marchait pas. Puis maintenant, ils ont juste fait, you know what, faites les 3. OK. Puis ça a donné ce que ça a donné. Tu sais, Crime. t'avais un acteur en Sir Christopher Lee qui avait lui-même rencontré Tolkien Ouais. de son vivant parce qu'il était ami avec lui. Ils sont allés à la guerre Sur le plateau. ensemble. C'est comme... Tu peux pas reproduire ça. Ouais. Tu ne peux pas. C'était une éclair dans l'histoire de Exact. comme voici le Seigneur des Anneaux. bouteille, là. Ouais, j'ai essayé de faire l'expression anglophone, je voulais pas la dire. Fait que bref, c'est ça. Lord of the Rings. Voilà. Bon choix. Tu touches pas à ça. Touche pas à ça. Je vais dire mon troisième parce que je viens de le changer et j'ai eu comme un éclair de génie. J'ai eu un flash, là, je me suis dit, waouh, je peux pas comme pas parler de ce film-là. Un film qui m'a marqué énormément quand j'étais jeune, Men in Black. OK. Touche pas à ça. C'est tellement random, mais j'ai comme eu un flash, je me suis dit, c'est quel film? De tous les films, c'est lui, je m'attendais pas à tout. Ah non, ben moi non plus, mais ça m'a comme pris d'un coup, j'ai fait comme, oh my god, Men in Black, c'est tellement bon, man. Avec fucking Will Smith, le premier. Juste le premier. Les deux autres, bah, pas si pire. Le deuxième, il est bon. Le troisième, correct avec le voyage dans le temps pis tout. Mais comme, le premier, là, il y a... C'est les années 90, là. Ouais. À côté, là, tu sais. C'est tellement bon, la musique, comme... C'était le début, mettons, du CGI, vraiment, Ouais. tu sais. Tu sais, il y en a quand même pas mal dans Il y en ce a film-là. pas mal dans ce film-là. Il y a des jokes qui sont excessivement bonnes. Quand le dude accouche sa femme sur le bord de la route, puis qu'elle accouche d'un alien, hey, c'est quoi l'affaire? Ouais, c'est Puis vrai. ce film-là, c'est une remise en question un peu sur l'humanité. Tu sais, il y a des extraterrestres finalement sur la Terre. C'est ça que ça dit, ce film-là. Il y en a partout, c'est juste qu'ils sont cachés. On les voit pas. Ton Ouais. chat, c'est peut-être un extraterrestre. Tu sais? Puis je trouve ça débile. Puis, Si c'est juste ça, un extraterrestre, ça fait Bon. pas trop peur. OK. 2-3 petits catnip, bonsoir. Ouais, c'est ça, c'est dit. Regarde, quand ça a l'air dit ça a l'air menaçant. Mais, tu sais, fait que ça, puis je trouve vraiment que je sais pas, le concept d'une agence comme Ah, le concept ultra était cool. secrète, Ouais. que genre même le gouvernement, il sait pas c'est quoi, tu sais, les Men in Black, la MIB, je trouve ça vraiment débile, puis ils travaillent eux-mêmes avec des extraterrestres, ils communiquent avec d'autres planètes. Je trouvais ça vraiment débile, ce concept-là. Puis comme, j'ai trippé complètement sur ce film-là. La musique était folle en plus. Ouais, ça, c'était fucking bon. La bébite, là, le dude qui se fait comme posséder par la bébite, que Ouais. finalement, c'est une petite crotte de rien qui est dedans, tu sais. Fait il y a tout le temps de quoi d'autre qu'on sait pas, qui est caché en arrière, tu sais. Puis ça rentre avec la finale du film, qui est comme un shot sur le collier du chat. Je sais pas Ouais, si tu oui, et ça fait longtemps, mais oui. Puis là, il zoome dedans, là, puis là, ça te montre un autre univers, là. Puis là, il y a comme un univers dans un univers. J'ai un frisson qui me passe. Il y a un univers dans un univers, puis ça arrête jamais. Tu sais, c'est comme un film qui, en tout cas, dans mon sens à moi, qui a fait ma première remise en question de comme à quel point on est grand ou pas en tout, Ouais, dans l'univers. Là, tu sais. absolument. On est quoi, tu sais? On est un grain de sable. On est à peu près rien. On est rien, pour de vrai. C'est triste à dire, mais on est rien. C'est ça. Fait qu'en dehors de la philosophie un peu déprimante, ce film-là m'a fait capoter. J'étais vraiment jeune, fait que je veux pas comprendre ce concept-là, mais tu sais, comme, en y repensant, ce film-là, je suis comme, my God, c'est bon, là, tu sais. Fait que je voudrais pas qu'il refasse ce film-là parce que ça pourrait briser un peu le contexte des années 90, que c'était fort la remise en question de ça, je pense, à cette époque-là, avec toute la science-fiction qui commençait à découvrir de plus en plus au cinéma, avec les effets spéciaux, mettons du CGI surtout. Ils pouvaient s'en permettre de plus en plus. Fait que je trouve que ça serait cool que ça reste de même et qu'il n'y ait pas de remake de Men in Black. Je m'attendais pas à penser à ce film-là, mais Moi ça non m'a plus. comme pogné d'un coup. C'est merveilleux. Voilà, tu peux y aller avec ton nom. Et le dernier sur ma liste, Jaws. Oh, damn! OK. Tu touches jamais à ce film-là. Non. Jamais. Absolument. Jaws est le film qui a littéralement créé le concept de blockbuster. Donc, un film à grand déploiement qui sort l'été, mettons.
qui fait beaucoup d'argent. Ouais. Puis ça, là, ça a été fait par un maître, Steven Spielberg, qui était en début de carrière, 28 ans. Fou, hein? Et over budget, comme ça n'a pas d'allure. Il a décidé d'aller filmer sur l'océan. Idée de C'est fou. une malade mentale. Ouais, avec un robot. Ouais, un robot qui marche pas le 3/4 du temps. Il faut qu'il réinvente le 3/4 de ses scènes on the fly. Tout le temps. Puis, encore une fois, c'est un film qui s'inscrit parfaitement dans une continuité des années 70, que même si tu refais le film en te disant je vais le baser dans les années 70, ça n'aura pas le même charme esthétique. D'un, tu n'auras pas Spielberg, fait que déjà en partant, cancel le projet. Non, le film est parfait. Tout le monde, tous les acteurs, tu sais, le trio des 3 acteurs, Richard Dreyfuss, Roy Scheider, puis Robert Shaw. OK. Tu peux pas reproduire ça. T'as déjà vu le film? Non. OK, fait que t'iras... C'est gênant, là, mais non. C'est un peu j'ai pas gênant. En fait, pas un peu, c'est pas mal gênant. Ouais. C'est pas vrai. Mais il y a, pour ceux qui l'ont vu, ou toi, si tu veux le voir après, juste la scène du monologue sur le Indianapolis, qui concerne l'Indianapolis. Fait que dans le fond, ils sont dans le bateau. Puis le personnage de Robert Shaw, Quinn, c'est un... pendant la guerre, il était sur le bateau Indianapolis, qui s'est fait torpiller. OK. Puis dans le fond, il raconte... Ça, c'est une histoire vraie, by the way. Ça a été inscrit dans l'histoire du film, mais c'est une vraie histoire à la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, il raconte comme quoi qu'il était comme, tu sais, des centaines d'hommes à la mer, mais qu'à la fin, il en restait peut-être 5 parce que tous les autres ils ont été bouffés par des requins. C'est pour ça qu'il y a un dédain du requin puis qu'il veut tous les tuer. Mais comment qu'il raconte ça? Écoute, c'est plus de l'acting, là. Oh, ouais. T'es là avec eux autres, là. Ah, tu le sens, là. Ouais, tu peux pas reproduire ça. Shit, c'est une bon. scène anthologique du cinéma américain. Jaws. OK. Voilà. Est-ce que tu penses que s'ils faisaient un remake, mettons, là, qui décide de pas t'écouter, là, le monde, là, puis qu'ils font un remake, ils mettraient trop de requins dedans? Soit trop de requins. Ils mettraient trop souvent. Pas la quantité de requins, mais je parle trop, le requin. C'est sûr serait que le trop. Il serait le trop Ils souvent. voudraient trop le montrer. Puis il serait tout le temps CGI. Ouais, c'est ça. Ce qui enlèverait un peu le charme de. Puis, ouais. Non, tu peux pas toucher à ça. Tu peux pas toucher à ça. Je comprends. Là, honnêtement, c'est le genre de. Tu sais, il ferait un remake, j'irais même pas le voir. Genre, ouais? Je me mettrais la tête dans le sable, puis dans ma tête, il existerait même pas. OK. Je serais là. Voilà, c'est mes 3 films. Puis moi, mon troisième, parce que finalement, j'ai changé un tantôt, c'est Back to the Future. C'est drôle, on parle de Spielberg. Ben, Back to the Future, oui. Back to the Future, comme absolument, il n'y a aucune chance que personne touche à ça. quelqu'un doit... Comme, c'est une règle. Genre, c'est la loi, là. Ne touche pas à ça. Non. C'est Marty McFly et Doc qui roulent à 60 et... c'est 88 miles per hour. 88 000 à l'heure, tu sais. 88 miles à l'heure qu'il dit. Ouais. Tu sais, comme... Je sais pas comment il dit en français, là, mais... Mais en tout cas, il me semble qu'il disait miles. Ouais. C'est débile, ce film-là. Le concept du voyage dans le temps, qu'il faut pas qu'il se fasse voir. Ou bien Faut s'il pas se créer fait un voir, paradoxe. faut pas qu'il crée de paradoxe. C'est tellement débile. Puis comme, il utilise juste assez de science pour qu'on y croit. Exact. Ouais, puis science, puis c'est fait cool. Oui! Tu sais, genre, comme, mettons, la meilleure scène qui décrit ça pour moi, c'est dans le premier film. Quand Marty, il dit à Doc, comme, t'as vraiment créé une machine à partir d'une DeLorean, puis il est comme, bah, tant qu'à voyager dans le temps, faut bien qu'on ait de la gueule. C'est ça. Puis t'es juste comme... C'est beau. Hey, c'est tellement bon. C'est beau. Tu sais, ce que ça aurait pu être une boule ou, tu sais, genre un dôme, whatever, ce que ça aurait pu être, tu sais. Non, ça va être un char, puis ça va être le char le plus... Ça va être un char cool. Le plus cool qu'on pouvait avoir à l'époque, là, tu sais. Ouais. Qui est encore vraiment cool aujourd'hui, by the way. Mais il est cool à cause de ce film-là. Ouais, ben oui. Parce que le corps, la voix. Hey, ça va le franglais. La voiture est devenue iconique. Ben oui, exact. Tu sais, puis moi, c'est ça. C'est tout ce concept-là. Ce film-là pue les années 70. Là. 80. Ça, je le dis. Ce film-là pue les années 80. Ben, c'est début 80, peut-être? 85. Ah, c'est en plein milieu. Bon. Santé. Ouais. Tu as tout pardonné, par contre. Tu vois que j'étais pas là dans ces époques-là. Mais il pue son époque. Bon. 100%. Non, puis c'est tellement drôle d'écouter le deuxième qui va en 2015, qui est comme 30 ans. Puis tu sais, il y a des autos ça fait volantes. 11 ans, ça fait 9 ans de ça, tu sais. Puis, hey mon Dieu, que notre futur, il ressemble pas au On leur. est pas là, pas en tout. T'sais, on a des affaires, ils ont prédit, tu sais, mettons, l'écran, tu sais, plasma ou tu sais, Ouais. LCD, peu importe. Avec, tu sais, il y a 6 carrés, fait que tu sais, plein d'écrans, tu sais, ça, on a ça aujourd'hui. Fait que, tu sais, il y a des choses ils ont prédit, ou tu sais, de la bouffe instantanée avec les pizzas encore. Un peu, là. Mais tu sais, il n'y a pas d'auto volante. Là. On est loin des autos. I wish, ça serait cool. On a des autos qui se conduisent tout seuls. Quand même. Genre, tu pèses ton piton pis ça t'amène. C'est ça. Tu sais, fait que, ok, fine. C'est quand même impressionnant. Ouais. Mais tu sais, il y a des répliques cultes, là.
de ce film-là. Là. Ben tu oui. veux ma photo banane, là. Hey, Great Scott! Great Scott! Tu sais? Fait que ça, c'est des répliques que les gens disent dans leur quotidien, puis ça se peut qu'ils savent même pas d'où ça vient. Exactement. Tu sais? Ça vient de ce film-là. C'est ça. Tu sais? C'est juste trop bon. Touche pas à ça. C'est beau. L'esthétique est folle. Tout le monde est là. On est beau. On aime le monde là-dedans. Je capote sa musique là-dessus. La musique est folle. C'est pour ça aussi, tantôt, que j'ai fait la petite musique. Ouais, je l'ai remarqué. Je vends mes punchs un peu. Voilà. Fait que c'était mes remakes. Je pense qu'on a une belle liste. Que je veux pas. Non, on veut pas que ça soit refait. Touche pas à cette petite gang-là. Mais il y en a peut-être d'autres qu'on voudrait plus. Pour mille et une raisons, ça peut être qu'on veut voir une propriété modernisée, on va dire. Ouais. Ça peut être parce qu'on a vraiment pensé que quelque chose était mauvais, mais qu'on pense que le concept peut être assez bon pour être refait. Ouais. Ben, je te laisse nous partir ça. On va un peu dans le même concept? Ouais. Moi, je suis allé plus dans les jeux vidéo, par exemple, là-dessus. Ok, pas de problème. Moi, Parce je suis que- cinéphile. Ça va être 3 films. Parce que j'avais de la misère à me dire qu'il y a des remakes que je veux que j'ai pas déjà eu, mettons, Ok. en termes de films. Le premier que je veux, ben écoute, c'est pas un secret, là, je veux dire, n'importe qui me connaît et qui sait que j'ai déjà joué à ça, sait très bien que c'est le remake numéro 1 que je veux, Legend of Zelda Ocarina of Time. C'est Bon choix. c'est quand on a fait notre premier épisode Je m'en rappelle. il y a 1 an, Mhm. on a fait c'est quoi ton jeu préféré à vie. C'est vrai. Moi c'était Hey, c'est un des premiers qu'on a enregistré, ça, c'est vrai. moi c'était Legends of Zelda Ocarina of Time. C'est le jeu auquel je voudrais voir le plus avec les graphiques d'aujourd'hui. Parce que ce jeu-là, c'est probablement le jeu qui m'a jeté le plus à terre dans le côté grandiose de la chose. Tu sais. Ouais. Tu sors de ton petit village au début, là, puis là, paf, tu arrives dans Hyrule Field, t'as la carte est ouverte, tu peux aller partout en partant. Voyons donc, c'était ça, là, c'est un Nintendo 64. Là. Voyons donc, tu me donnais ça de même en 64 bits. C'est quoi ton problème, tu sais? C'était débile. La musique est folle raide. Fait que, tu sais, comme tu revampes ça un peu avec un peu plus d'instruments, tu sais, que tu viens chercher un peu plus de texture dans ton son. En 4K, peut-être, je pense pas, parce que c'est quand même Nintendo, fait que ce serait la Switch. Mais, tu sais, même si tu me mets ça en 1080p, là, c'est chill. Donne-moi un 60 FPS là-dessus, là. Oh oui. Je me plains pas, là. Ouais, absolument. T'sais, ramène-moi ça, man, avec des arbres un peu partout, comme je te dis, c'est le remake par excellence que je veux, là. C'est ça, là. Voilà. C'est un bon choix. Je suis d'accord Oui. avec ce propos. Merci bien. À chaque fois que Nintendo fait une annonce, mettons, puis qu'ils sont comme OK, good, blablabla, parce qu'ils parlent tout le temps des mêmes 4 jeux. Là, Ouais. Tout le temps. Mais ça fonctionne. C'est tout le temps un nouveau Zelda, c'est tout le temps un nouveau Mario, c'est tout le temps une nouvelle affaire avec Princess Peach ou genre une extension de Mario Party, puis un random qu'on sait pas, tu sais. Mais ça marche. Mais à chaque fois, je suis comme donne-moi fucking Ocarina of Time! Mais non, ils vont me redonner encore Link to the Past. Ne jamais dire jamais. C'est un bon jeu, par exemple, Link to the Past. Bref, fait que ça serait celle-là. C'est un bon choix. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux qu'on Donc, te donne? fait que moi, je vais aller Stéphane? obscur, pas obscur, obscur, pour pas tout vous perdre. Fait que le premier, c'est un film qui s'appelle Soylent Green, de 1973. Je sais pas si ça dit quelque chose. Pas en tout. OK. Fait que c'est un film avec Charles Heston, qui est l'acteur principal dans Planet of the Apes, l'original. Oh, damn. Je sais pas si ça dit quelque chose, ça aussi. Ben, un peu, là. OK. Fait que dans le fond, grosso modo, ce film-là, Il c'est... était pas mal plus jeune, par exemple. Hein? Il était pas mal plus jeune, par exemple, dans Planet of the Apes. Ouais, c'est 68. Ben, 5 ans. OK. Fait que dans le fond, ce film-là, c'est un film qui est post-apocalyptique, où la Terre, elle est tu sais, prise avec la surpopulation, pas assez de nourriture, name it, là, tu sais, la couche d'ozone qui est en train de décéder. Vraiment la chose. Bref, fait que c'est un peu l'histoire d'un homme qui se bat à travers ça contre le gouvernement. Est-ce que tu me permets de faire un punch? Allez, vas-y donc. OK. Puis c'est ça. Fait à la fin de Soylent Green, dans le fond, comme je t'ai dit, ils n'ont plus de nourriture, ils ont plus. C'est à cause du fait que la couche d'ozone est en train de mourir, ben, il y a tout le temps des feux, donc plus capable de faire de l'agriculture, et ainsi de suite. Et bien, la seule façon qu'ils ont trouvé que l'humain ne meurt pas, en fait, c'est que dès qu'un corps, quelqu'un meurt, ils décomposent le corps et le reproduisent en jus vert, d'où le Soylent Green. Ah, yark. Et les gens, en fait, consomment ça. Donc, en fait, le film termine avec le personnage de Charles Heston qui crie réalise. Soylent Green is human beings. Yark. Bang, le film fini. Oh my God. C'est un superbe film. Je veux pas qu'il soit refait parce qu'il est pas bon. OK. La raison pour laquelle je veux qu'il soit refait, c'est que je veux qu'il soit mis au goût du jour. Tu veux Parce le que concept. le concept est complètement débile. Puis ironiquement, le premier se passe en... le premier. Celui-là se passe en 2022.
qui est comme pas loin de notre ère à nous. C'est vrai? Ouais. Wow! Puis c'est ça, mais ça, c'est genre le genre de concept que je pense. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu le film non plus, fait que ça serait pas comme. Bon, là, je viens de dire le punch, fait que je m'excuse à tout le monde. Mais c'est tu le mets en salle, il n'y a pas grand monde qui vont savoir comment l'histoire finit. Puis je pense que si un gars comme Denis Villeneuve pouvait toucher à ce matériel-là, ça donne de quoi de vraiment, vraiment nice. Fait que voilà. C'est très intéressant. Soylent Green. Soylent Green. Ouais. OK. Cool. J'aime beaucoup. Mon deuxième que je veux voir, que ça me fait beaucoup de peine qu'on n'ait pas vu encore parce qu'il y a plein de remakes qui se font présentement de jeux vidéo. Je capoterais d'avoir un remake de Splinter Cell. Oh, OK. Tu te souviens-tu de ça, Splinter Cell? Oui, j'ai joué. Genre le super agent secret, là. Asti, c'était bon, man, ce jeu-là. C'est genre un des premiers jeux que j'ai joué sur le premier Xbox, là. Moi aussi. Genre, j'avais Projet Gotham Racing, puis Splinter Cell. T'as donné une idée, là. Je jouais, Ça fait longtemps. faisais de la course, ou ben j'étais un espion. Puis c'était tellement débile le concept de ce jeu-là. Quand t'activais tes lunettes, tu voyais tout en vert. Là, tu te promenais, tu pouvais t'accoter sur les murs. C'est un des premiers jeux 3D, mettons, que j'ai joué, parce qu'il y en avait sûrement d'autres avant, là, que tu pouvais vraiment te cacher en plusieurs niveaux. Tu sais, fait que t'arrivais à quelque part dans un couloir, puis là, t'avais genre un ennemi au bout. Tu pouvais grimper, paf, puis t'es à côté sur le mur, puis là, t'attends, il passe en dessous de toi, tu descends, tu le butes. Tu sais, puis après ça, tu vas cacher son corps ailleurs. C'était vraiment fucked up, ce jeu-là. J'ai trippé. Puis là, ils ont sorti éventuellement un genre des sequels, mettons, parce qu'il y a eu la trilogie d'origine. Ouais. Puis après ça, ils ont sorti des genres de sequels avec Sam Fisher encore, que s'il était retraité, puis là, il revenait dans son agence. Puis, dans le fond, il allait sauver sa fille de quoi de même. C'était vraiment bon, tu sais, comme ça peut faire pour vrai. S'il décidait de faire une série, mettons Prime de ça serait débile mental. Oh mon Dieu, ça serait Prime. Ça serait Prime. Ouais, Prime. Je vois juste Prime faire ça. Ouais. Ça serait vraiment bon. Ouais. Puis comme, c'est le genre de scénario que je vois, tu sais. Sauf que tu refais ça avec le goût du jour sur des technologies d'aujourd'hui. Tu mets du ray tracing là-dedans. Tu sais, on s'entend un jeu style d'infiltration avec la technologie du ray tracing ou tu sais, de quoi de semblable. My God, que tu peux avoir de quoi de beau, là. Ça peut être solide, là. Ouais. C'est un des remakes jeux vidéo que je voudrais le plus. Peu importe lequel des trois. Si tu veux refaire la trilogie d'origine, ok, go, tu sais. Mais peu importe lequel des trois, ça serait débile. Puis j'ai comme quand même espoir parce que ils refont Prince of Persia. Ah, ça, j'ai hâte. Tu sais, Ubisoft, ils ont l'air bobo, Ouais. là, mais faut leur donner que ils en ont fait des bons jeux dans le passé. Là, Ouais. t'sais. Fait que ça serait ça. C'est un excellent choix. J'approuve. Approuvé par Stéphane. Mon deuxième, moins obscur, Grease. Ah ouais? Et je m'explique. T'aimerais ça? Revoir Grease? Ouais, attends, tu vas comprendre. Arrête! Fait que Grease est probablement l'une, sinon la comédie musicale la plus connue de tous les temps. Ben oui. Ceci étant dit, elle est excessivement datée. Et je dis pas datée en termes d'âge, dans ses propos. À mal vieilli. C'est tellement misogyne comme Ah ouais, film. c'est épouvantable. Mais misogyne à Ouais. un niveau que, honnêtement, j'ai essayé de le réécouter et j'ai pas été capable de le finir. C'est trop, ouais. c'est too much, là. Je veux C'est dire, malade. les chansons sont honnêtement décalissantes envers la femme, je parle. Puis, tu sais, à la fin, grosso modo, le message final, c'est, by the way, si tu veux vraiment que ton homme s'intéresse à toi, ben, mets-toi des pantalons de cuir, mets-toi à fumer, d'être un peu trash, puis genre, là, il va t'aimer, genre. C'est con, hein? Puis j'étais juste comme, C'est vrai. le message est tellement wrong, mais tellement wrong. Mais reste que je pense que, tu sais, tu prendrais, mettons, tu modernises Grease, tu sais, le même genre d'histoire d'amour, tu sais, à l'école secondaire avec une comédie musicale, dans les mains de Greta Gerwig, celle qui a fait Barbie. Ok. Ouais. Après avoir vu ce qu'elle a fait avec Barbie, j'imaginerais cette femme-là toucher à Grease, puis je pense vraiment que ça serait nice. Ouais. Ça serait comme un Grease qui pourrait toucher justement à ce que, mettons, les jeunes d'aujourd'hui peuvent vivre au secondaire. Ah ouais. Tu sais, t'as man. des choses que même toi et moi, on n'a pas tant vécu, là, tu sais, je veux dire, les réseaux sociaux au secondaire. Ben oui. Tu sais, on n'en a pas vécu. Tu sais, nous, on a vécu le début de Facebook-ish quand que, genre, t'avais une photo, puis que comme. C'était ça, là. C'est tout. Avant que, T'avais genre. doyoulookgood.com. Ouais, puis on se wheezait quasiment sur MSN. Tu sais, Ouais. on n'a pas de temps. Oui, on était le début de ça, mais on n'a pas vécu, mettons. Tu sais, je pense à un jeune de 14-15 ans aujourd'hui, mettons qu'il se fait bully à l'école ou quoi que ce soit. Je veux dire, il retourne chez eux puis il se fait bombarder encore. Là. Ouais. Fait que je pense que Grease pourrait toucher ces enjeux-là.
avec évidemment des chansons peut-être plus modernes, puis moins misogynes également. Derrière les mains d'une cinéaste, justement, qui est super engagée, puis super bonne. Fait que, Puis elle est bonne. Elle a fait un Christy de bon film avec Barbie. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, Grease. Étrangement, je m'attendais pas à ça. Pas en tout. Mais c'est vraiment un bon choix. Fait que c'est ça, Grease. Fait que moi, mon troisième, c'est Les Petits Soldats. Tu te souviens-tu de ce film-là? Pas tant. C'était écœurant, ça. C'était avec Alan. Le personnage là, s'appelait Alan. Puis c'est un film où style Toy Story, mais les jouets, ils s'entretuent. Puis c'est en vrai. C'est violent. C'est fucking débile, mon gars. C'était tellement bon. Avec Archer, l'émissaire des Gorgonites. Ça te dit rien? Pas en tout. Aïe aïe, c'était bon, ça. Puis t'avais le soldat, puis les Gorgonites. Puis dans le fond, le soldat, lui, ce qu'il faisait, c'est sa mission. Dans le fond, son jouet, il était programmé pour chasser les Gorgonites. Puis ben, Archer, sa mission, c'était de les protéger. Mais comme ils sont toute une gang de fuckés, il y en a un qui spin en débile, il y en a un autre qui est juste comme un gros boulet avec un point que c'est un gros bout de béton. C'était vraiment cool comme personnage. J'ai trippé sur ce film-là quand j'étais jeune. À un moment donné, il y a des Barbie, man, mais ils deviennent folles parce que les jouets soldats, ils ont comme une puce, une malformation dans leur puce. Un peu comme les clones dans Star Wars. Ils ont une malformation dans leur puce. Execute, non, c'est c'est ça. Puis eux autres, ils tuent les autres jouets. Sauf que là, à un moment donné, ils virent débiles. Puis ils débarquent dans le spot où il y a des Barbies. Puis là, ben, ils se mettent à torturer les Barbies. Puis là, ils mettent des puces, genre dans les têtes de Barbie. C'est vraiment fucking intense, là. Puis c'est weird, ce bout-là, parce qu'ils font peur, les tabarnak. Ils se rasent la tête. C'est quoi ce motif-là? Ils se rasent la tête, toute la gang, puis là, ils s'en vont kidnapper, genre, la fille qui possède les Barbie, qui est Kristen Dunst. Oh, damn. Ils la capturent, puis tout, puis là, elle est couchée à terre, là, puis eux autres, ils débarquent avec des scies, là, puis ils viennent la tuer, là. C'est fucking intense. Oh mon dieu, c'est bien intense. Ah ouais, mais c'était bon. J'ai capoté ce film-là. Ça a son image, tu sais, de l'époque, puis tout ça, mais ça serait cool de revoir ça avec des jouets, mettons, d'aujourd'hui, tu sais, ou de quoi de même, là. Je trouvais ça cool. C'est un concept vraiment intéressant de voir, genre, Toy Story, mais bad. de guerre. Il va falloir que je l'écoute, même lui, parce que je sais pas c'est quoi. C'est bon. OK. Les Petits Soldats. J'enregistre Les Petits Soldats. T'enregistres? Ouais. C'est bon. Tu devrais faire ça. Tu sais quoi ton troisième? Film obscur, à nouveau. Forbidden Planet. Un film de science-fiction de 1956. T'as dit quelque chose? Un peu. Ouais. On dirait que le nom il me dit quelque chose. Ben honnêtement, c'est un classique, là. C'est un chef-d'œuvre, ce film-là. Okay. Fait que dans le fond, là, c'est le premier film de l'histoire où comment je pourrais dire, une invention humaine, genre un vaisseau, arrive à voyager à la vitesse de la lumière. Okay. Fait que c'est un film qui a vraiment révolutionné beaucoup de... C'est avec Robbie le robot? Oui. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. Pat, il m'en parlait tout le temps. Ouais, ça, ben, honnêtement, c'est un chef-d'œuvre, là, ce film-là. Fait que tu as ça, le faire de la voyage, la vitesse de la lumière. C'est le premier film aussi de science-fiction où ils sont tous, tout le long du film, ils sont pas sur la Terre. Ils sont sur une planète autre. Fait que il y a beaucoup de concepts de science-fiction du cinéma qu'on retrouve dans ce film-là. Justement, Robbie le robot, qui est un robot justement qui pense, un robot qui agit comme un humain. Une intelligence artificielle. Exactement. Fait qu'il est pas juste un robot juste pour servir l'homme, tu sais. Fait que le film en soi est magnifique. Je veux dire, c'est un film que j'adore. Mais c'est sûr que c'est un film qui malheureusement est vieux et donc peu de gens l'ont vu ou vont le regarder. Fait que je pense que, sachant que l'impact qu'il y a eu, ça serait cool de revoir ce film-là, mais modernisé avec des effets spéciaux de notre temps. Ça se peut-tu que ça tire peut-être trop vers Star Trek? Non, c'est différent. Non, parce que Star Trek, Star Trek, oui, c'est de la science-fiction, mais en réalité, c'est une idée de vie. C'est un espèce de futur optimiste où il n'y a pas de guerre, où il y en a finalement dans Star Trek, mais où est-ce que l'humanité a réussi à mettre ses différents côtés, qu'on est toute une planète unie, puis que c'est vraiment l'exploration spatiale. C'est vraiment une espèce, c'est ça, de vision hyper positive de la vie. C'est beaucoup. Star Trek, étrangement, là, on pourrait embarquer là-dessus, puis j'inviterais Pat justement si je voulais faire une espèce de cours Star Trek, parce que je suis bon, mais lui il me plante genre dans son sommeil. Là. Il travaille pas fort. Non, il travaille pas fort, puis genre j'y arrive pas à achever, mais tu sais, Star Trek, c'est vraiment, il y a beaucoup de philosophie derrière ça, fait que c'est pas tout à fait ça. Mais c'est ça. Forbidden Planet, je pense que ça pourrait être intéressant de le revoir. Pas parce que je veux que le film classique soit oublié, au contraire, je trouve qu'il mérite d'être vu, mais je pense justement que ça serait cool que des gens voient cette histoire-là. Fait que c'est ça.
C'est très intéressant. Très intéressant. Ouais. T'as du T3 déjà, hein? Mm-hmm. Ah ben, Colin, moi aussi. Mais ça va donc bien vite. Ça va bien, cette histoire-là. Mais oui. Mais oui, ça serait cool de voir ces petites affaires-là remis au goût du jour. Ouais. J'avais pensé aussi à GoldenEye. Le jeu, Ah, le jeu, ouais, parce que j'étais comme le film, non. pas le film. Mais le jeu était tellement Le jeu, c'était hot en salle. Ah, le jeu. Ah, Mais en mon même Dieu. temps, tu sais, il y a Il y a un charme. Il y a un charme à ce jeu-là. Le fameux, genre, la toune quand tu te mets sur pause puis que t'as ta montre qui arrive, là. Ah, je m'en rappelle comme si c'était hier. Ouais. Tu sais, c'est tellement débile. Ton gun qui a l'air d'un crayon. Ah, c'est malade. C'est fucked up! Je m'en rappelle. Ah, mon Dieu, j'aimais Le tellement fameux, ça. le Golden Gun dans la toilette, tu sais. Ouais. Tu Qui peux faire vient des du glitches. film Ouais. Man with the Golden Gun. Ouais. Avec Sir Christopher Lee, by the way. Oh! Qui était le méchant dans ce film-là. C'était avec Shit. Sir Roger Moore, ça. Shit, c'est bon. Mais c'était hot, là. Ah, c'était Pour il était vrai, vraiment cool, ce jeu-là. c'était cool, ce jeu-là. C'était trippant, puis c'est ça. Ouais. Les bonnes vieilles maps avec des gros crises de blocs lettres, là, pas Ouais. rapport dans le chemin. Mon là. frère, il a rejoué à Metal Gear Solid récemment. Ouch. Les vieux. Ouais. Puis ben, il a trippé bien raide. Là. Ouais. Genre, il a fini le jeu au complet, puis Ouais. il a commencé le deuxième. Puis justement, j'ai joué avec un peu, puis maudit, c'est laid, là, mais comme. Mais c'était bon quand même, là, mais c'est tellement pixelisé, genre, ça n'a pas de bon sens comment. Genre, c'est tout des gros carrés, là, puis c'est. Ouais. Mais l'histoire Ah ouais. est bonne. Ouais, absolument. L'histoire est bonne. Bon. On va y aller dans un... Ouais. Pif paf. Le pire remake qui a jamais été fait. Ouais. C'est quoi? Pour moi, c'est le remake de Psycho. Ah ouais? Donc- Il y a eu un remake de ça? Tu vois, c'est ça. C'est bon que tu le saches pas, dans le fond. Fait que, classique, c'est Psycho de Alfred Hitchcock, 1960. En 98, ils sortent Psycho avec Vince Vaughn Ah oui! dans le rôle de Norman Bates. Oui! Il n'y a Euh, pas rapport là-dedans. Là. non. Il est bien trop beef, le gars, pour pouvoir faire ce rôle-là. là. D'un, il est trop beef. De Ouais. deux, c'est le même film, en fait, mais moins bon. Ouais. Mais, Je l'ai vu. tu sais, tantôt, quand je parlais de que t'amènes rien puis tu as juste plagié, Ouais. Psycho, le remake, c'est littéralement plan pour plan le film d'Hitchcock, Ah ouais? mais En juste, couleur. mais juste en couleur et on dirait moins bien exécuté et Ok. avec des acteurs moins bons. Ok. Je me souviens. Anthony Perkins, c'est Norman Bates. C'est Ouais. pas Vince Vaughn. Je suis désolé. C'était écœurant, ce film-là. Là. Quand je l'ai vu la première fois, Le- j'ai regardé ce film-là. Genre, je l'ai loué pour le fun. Genre, j'étais au Tu parles le premier, le vrai Psycho. Ouais. Il J'étais est allé fou, au ce Super Club film-là. Vidéotron, j'ai Ouais. loué ça. Je vais mais ça a l'air cool, je l'ai pris. J'ai capoté. C'était dingue. Puis là, C'était ils ont sorti le genre de remake un peu Avec Bates Motel. Bates Motel. Ouais. C'était bon, Ça, ça, c'était avec. c'était excellent, cette Aïe, série-là. aïe. Puis, tu sais, ils ont comme offert un spin, parce que la saison 5, qui était la dernière de Bates Motel, c'était comme un simili remake du film, mais avec un spin. Ouais. Où est-ce que, tu sais, mettons, elle meurt pas, jouée par Rihanna, dans le fond. Là. Puis, by the way, je sais pas si tu le savais, mais ou peut-être je l'ai déjà dit, là, l'actrice Janet Leigh, dans Psycho, le 60, c'est la mère de Jamie Lee Curtis. Oh, damn! Yeah. Shit, c'est hot. Ah oui, tu me l'avais dit. Ça se peut. C'est genre la première Scream Queen. Exact. De quoi de même. Ouais, c'est Exactement. ça. Fait que c'est ça. Pire remake Psycho 98, ça aurait jamais dû être fait. Puis je suis content que tu avais oublié que ça existait. Ça veut dire que le classique perdure. Voilà. Ouais, quand je pense à Psycho, je pense au premier. Voilà. Le vrai, là. Moi, j'ai pensé au remake de Robocop. Oh, OK. C'est vrai que c'était pas bon. C'était pas très bon. Est-ce que c'était mauvais? Tu sais, comparé au premier, le premier, il avait son... Il était débile, ce film-là. La scène où il se fait gonner dans le premier. Ah man, ouais. Tu sais, Dans l'original, puis je là, parle. il tombe après, là, puis tu vois les balles qu'il Ouais. traverse. Puis là, il sort son gros gun quand il revient, là. Ouais. Ah, c'est quoi qu'il dit? You either come with me, or... C'est quoi qu'il dit? Comment qu'il dit? Hey, ça fait longtemps que j'ai vu ce film-là, mais... You are under arrest. Ouais, You ça, oui. either come with me, or... Genre, de quoi de même, là? Ah, c'est intense, là, quand il dit ça. Ça a une texture, genre, ce film-là. Ouais. Je peux sentir son fucking casque, là. Ouais. Tu sais? Ouais. Son gun, il est gigantesque. Il a l'air de peser 1,5 tonnes. Ouais, puis il bute, là. Ah ouais. C'est malade mental. C'est débile. C'est malade T'sais, mental. son gros saut de bleu-gris. Le robot en CGI vraiment mal fait quand il se déplace dans le poste de police à la fin. Là. Ah, c'est bon. Moi, j'ai vraiment trippé sur le premier, en fait. Ouais, robot. Ouais, je suis d'accord. C'est un bon choix. Mais c'est le remake, c'était bien ordinaire. c'est très ordinaire. Tu sais, comme... Je l'ai vu. C'est ça. Il a l'air d'un mauvais Power Ranger, le gars. Là. Genre. Tu sais, c'est bien pas bon. Là. J'ai Non. pas trippé pantoute. Je suis d'accord Son avec saut, il est noir. Il est comme trop Mais c'est ça. technologique. Le suit noir, il est beau, mais comme c'est pas Robocop. Non. Robocop, il est bleu-gris. C'est ça. Asti. Puis là, à la fin, mais comme c'est pareil. Tu sais, son suit noir, Ouais. il était trop cool, trop moderne. Ouais. C'est comme non, t'es. Il avait l'air méchant. Ah, c'est ça. Tu sais.
Tandis que l'autre, en tout cas, moi, je trouvais ça vraiment cool. C'est Alex Murphy, le personnage, right? Ouais, C'est ça. exactement. C'était bon. L'original était excellent. Ouais. Puis le remake était de la bouse, là. J'ai vraiment pas aimé. C'est un bon mauvais choix que tu Ouais. viens de faire. Ouais, c'est Ouais. ça. Voilà. Meilleur, maintenant. Le meilleur. T'as-tu un film et un jeu? J'ai juste un film. OK. Moi, j'ai un jeu aussi. C'est le film Invasion of the Body Snatcher Ok. de 1978, qui est un remake du film des années 50, OK. avec Robert Sutherland, OK. qui est décédé tout récemment, qui a Dieu ait son âme. Puis le film, dans le fond, grosso modo, c'est une invasion d'extraterrestres, justement, mais qui sont des body snatchers, donc qui ont l'air de toi et de moi. Puis tu le sais pas. OK. C'est un des rares cas où littéralement le remake est 100%, à mon avis, meilleur que l'original. Genre, tu sais, la seule version que j'écoute, c'est celui-là. Ah ouais, hein? Ouais. OK. C'est un chef-d'œuvre, le film. Puis tu sais, il y a vraiment encore une fois une texture des années 70 que, comme on dirait, tu peux toucher. Là, t'as le grain, t'es comme. C'est débile. Je suis de retour en 78, là. Même si j'ai jamais vécu. C'était quoi 78? Ouais, non, mais. On dirait que j'y touche, puis comme j'ai déjà vécu là, tu sais. Quand tu vois assez de films de cette époque-là, t'es capable de t'imprégner. de te teindre de ça. Ouais, là, c'est tu sais. ça. Ouais. Fait que c'était ça pour moi, Invasion of the Body Snatcher. Fait que ouais, c'est le meilleur remake OK. Cool. qui m'a été la chance de voir. J'aime ça. Je connais pas le film pas en tout. J'ai aucune espèce Mets-toi sur ta liste. Mets-toi dans ma liste. J'enregistre à ma liste. Moi, le meilleur remake que j'ai mis, c'est le premier qui m'est venu en tête directement. Puis c'est comme j'en parle souvent de ce film-là, La Belle et la Bête de Disney, là, le remake qu'ils ont fait. C'est le seul remake de Disney qu'ils ont fait que je capote dessus. Il est vraiment bon. Il est écœurant. Il est tellement bon. Pas juste parce que c'est Emma Watson, tu sais, comme Emma Watson. Ben là, ça c'est parce qu'il Fine. part déjà avec au moins Ça 3 sur commence 10, fort, tu sais. tu sais. Mais elle chante fucking bien en plus. Elle est tellement belle. Ah ouais, Mais je veux dire. solide. Ouais. Puis dans ce film-là, je veux dire, c'est C'est belle. next level belle. C'est là, tu belle. sais. Ouais. Puis sinon, pour moi, le highlight, c'est. Voyons. Oui, Gaston. Gaston. Ah, il est débile. Luke Evans. Luke Evans Je cherchais en le nom de Gaston. l'acteur. Luke Evans en Il Gaston, il est est insane. tellement hot. Tu sais, comme, les chansons sont juste assez bien refaites, sont pas trop poussées. Ouais. Tu sais, on reconnaît vraiment bien les chansons, ça respecte qu'est-ce que c'est, puis il y a pas genre de clin d'œil à qu'est-ce que l'autre était avant. Non. Ils ont fait juste comme, hey, si La Belle et la Bête avait été faite pour la première fois aujourd'hui, ça ça. serait quoi? Ça serait ça. Ouais. Contrairement au fucking Roi Lion. C'est le film de remake qui m'a le plus fâché. Parce que le Roi Lion, si quelqu'un a écouté le dernier, pas le dernier hebdo, mais l'autre d'avant, c'est sacré pour moi ce film-là. Puis comme dans le Roi Lion, le remake avec Seth Rogen, Ouais. qui fait Pumbaa, quand il chante justement Hakuna Matata, puis qui fait sa passe de Pumbaa, qui dit quand j'étais jeune et facochère, blablabla. À un moment donné, il vient pour péter, tu sais. Puis dans le film, le remake, quand il chante, là, en bonhomme, il pète. Puis là, il se fait couper la parole par Timon. Puis il dit non, Pumbaa, pas devant les enfants. T'sais. Ça, c'est cool. C'est comme un petit bris de quatrième mur. Mais là, il fait la même chose, sauf qu'il tient la note vraiment longtemps à chanter de même. Puis il fait juste dire hey là, t'es supposé de m'arrêter. Ouais, non, ouais. Hey man, cette scène-là m'a fait tellement chier, là. J'étais juste comme, come on, la gang, là. Ouais, le remake de Si vous voulez le refaire, faites-les comme faut. Faites pas juste comme, Ouais. hey, en passant, tu te souviens-tu? C'est ici la bonne blague, hihi. Ouais, je sais. Fuck off, là. Ce remake-là, c'était juste une prouesse technologique. C'est tout. Parenthèse, là, parce que je sais qu'on est dans le meilleur, fait qu'on n'est pas Ouais. négatif, mais Ouais. c'était juste une prouesse technologique pour montrer qu'ils pouvaient le faire. Ouais, exact. C'est tout. C'est tout. Puis props là-dessus, parce qu'ils ont réussi à le faire, puis visuellement, ce film-là est magnifique. Mais le meilleur, qui respecte qu'est-ce que c'est un vrai bon remake, à mes yeux, à moi, c'est le film de La Belle et la Bête, le remake qu'ils ont fait avec Emma Watson, puis Luke Evans, justement, comme Gaston. Ils sont tellement bons, il est tellement fendant. C'est qui me fait c'est rire, là, magique comment dans il est le fendant. bar, au début, quand il chante, là, puis que tout le monde est en amour avec Gaston, puis Gaston. Ah, c'est magique. Ah, c'est bon, c'est beau. Je le trouve meilleur que l'original. Puis il est bon, l'original. C'est Il est pas peu débile. le dire, ouais, c'est Je veux ça. dire, je suis pas un fan de films de princesse, là, mais celui-là, il est écœurant. Là. Je capote sur ce film-là. Là. Puis le meilleur remake jeu que j'ai pensé, je sais que t'en as pas mis, là, mais j'ai pensé à un pareil, le remake de Resident Evil 2.
OK. Quand il est sorti en 2020, 2019. OK, intéressant. C'était le premier vrai remake que Capcom a fait d'un jeu Resident Evil. Ils ont repris le 2 qui est sorti dans les années 90 sur la PlayStation 1. Comme, ils ont vraiment respecté le vibe de la place. C'est juste qu'ils ont mis la caméra en arrière de l'épaule de Leon ou de j'ai oublié le nom de la fille dans le jeu, là. Mais ils ont mis la caméra en arrière de Leon. Fait que c'est un over-shoulder au lieu d'avoir une caméra fixe dans le coin, tu sais. Puis c'est avec des technologies actuelles. Fait que c'est comme vraiment plus beau visuellement. Les jeux d'éclairage sont plus solides. Ouais. Le acting est meilleur. Les monstres sont plus durs, évidemment. Mais il y a constamment l'énergie de il est où, tu sais, le Mr. X, parce que c'est Mr. X, dans le fond, le méchant là-dedans, qui se promène avec son chapeau à travers le poste de police, qui fait juste marcher, puis tu l'entends de loin, puis tu te chies dans les culottes, là. C'est bon, en tout cas. Mais ça revient à ce que je disais tantôt avec le Comte de Monte Cristo, tu sais, ça respecte le ton / l'essence de l'œuvre. Tu peux faire de quoi de bon, même si c'est pas pareil. Ouais. C'est 100% ça que je voulais dire. Exact. Tu joues à ça, puis t'es comme, oh my god, c'est donc bien stressant, tu sais. C'est bon. J'ai vraiment aimé ça. Puis là, après ça, ils ont fait le 3, qui était très bon, qui est une suite presque directe aux 2. Très hot. C'est un bon choix, ça aussi. Ouais. Les Resident Evil font partie de mes jeux préférés. Je trouve que c'est un style de jeu qui est comme parfait pour vrai mon nice. style à moi. Là. Ouais. C'est juste assez stressant, mais plus tu t'avances dans le jeu, plus t'es fort, moins c'est stressant. Mais il faut quand même que tu fasses attention parce que t'es dans un monde où il y a des fucking zombies partout. Qui sortent de partout, c'est ça. Puis les chiens là-dedans sont-ils pas assez stressants? En tout cas, bande de chiens. On aime les chats. Non, moi j'aime beaucoup les chiens. Moi, j'aime les chats. Hey, ça, je pense que ça voulait dire que c'était fini. C'est probablement. Si jamais quelqu'un essayait de suivre la conversation, ça veut dire qu'on a fini la gang. That's it. Hey, merci. Merci encore une fois de nous avoir déblatéré. Ouais. D'avoir déblatéré. De nous avoir des batteries. C'est eux qui ont fait ça. De nous avoir écouté. Ouais. Déblatéré, dis-je bien. Pensez plus ça. Merci tellement. Je te le confirme que c'était plus ça. Merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur toutes les plateformes. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. X, excusez. On va faire bientôt un épisode review sur Deadpool et Wolverine. On va voir ça bientôt. Ça va être débile mental. Préparez-vous. Ça s'en vient. Ça va être ben blood. La gang. That's it. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Puis quand c'est filmé comme ça, c'est disponible sur YouTube. Puis c'est ça, il est tard là, c'est le temps, c'est l'heure d'aller se coucher. Merci Stéphane d'avoir été des nôtres. C'était bien cool. Ouais, c'était bien blood. C'était bien blood, comme qu'on dit. Puis lâchez pas, on est là, ça fait 1 an, on est là probablement pour une autre année. Fait que préparez-vous, on va continuer d'être gossant. Ouais. Puis pas plus drôle. Sûrement pas. Mais hey, restez geek. Restez-vous. Et restez cool. Bye. Ciao la gang. Bye!